Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael, bonsoir aux auditeurs. Vous allez bien ? Enfin tous, Caroline, les auditeurs, on va se vous voyer maintenant, ça va être bien. D'accord. C'est déjà arrivé il y a longtemps, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Si vous voulez, bien sûr, nous envoyer des messages sur le chat, vous le pouvez, bien sûr, pour poser des questions à notre invité tout au long de l'émission, et puis discuter entre vous sur la team du Lotus. Voilà, donc Caro, je te laisse. Voilà. Donc, on dit bonsoir à Jean-Marie, à Véronique, à Antoine, à Hélène, et bien les autres, on les attend. Donc sur l'adresse tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Donc ce soir, nous allons parler, entre autres, développement personnel, parce que la radio du Lotus, c'est aussi le développement personnel, mais plus particulièrement des liens transgénérationnels. On va parler des situations toxiques, parce que on en vit tous, on peut tous en vivre, donc c'est bien aussi d'en parler, d'expliquer le pourquoi du comment. On va parler également des schémas répétitifs. On va parler des échecs sentimentaux, parce que c'est très important le sentimental. Chaque fois qu'il y a des questions, c'est sentimental déjà dans la voyance. Donc dans tout, ça va être pareil. Des blessures que nous avons. On a tous eu certainement des blessures dans notre vie, où on en a peut-être encore. Alors comment essayer de s'en sortir avec ces fameuses blessures et de vivre. Et pour cela, notre invitée s'appelle Stella Amiard. Bonsoir Stella. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ravie d'être là. Ravi que tu sois là et que tu aies accepté l'invitation, ça fait plaisir. Pour parler de ton livre Héritages invisibles. Oui. Voilà, donc de Stella Amiard, comme je disais, est publié par Très Daniel aux éditions Le Courrier du Livre. Et d'ailleurs, on remercie Hélène Laurillard qui nous a envoyé ton livre, ton attaché de presse, qui est très sympa d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, voilà. Oui, je confirme. Voilà, ça fait plaisir. Stella, écoute, ce qu'on va faire, si on est en famille, on est tranquille, on est entre nous, là, donc nous, on aime bien tout savoir. Moi, je suis très curieux, tu sais, sur la radio du Lotus, donc si tu veux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, comme ça, on va aller tranquillement dans le vif du sujet après, voilà. Ok, avec plaisir. Alors donc, je suis psychopraticienne, c'est pareil que psychothérapeute. Je suis aussi psychanalyste, spécialisée donc en thérapie transgénérationnelle, donc la psychogénéalogie. Et je suis aussi auteure et conférencière. Je fais des consultations en ligne. Je suis vraiment spécialisée dans les consultations à distance, par téléphone et en visio, et je travaille avec le monde entier. Donc, mon travail n'a pas de frontières. Qu'est-ce que je peux dire? Mon livre vient de sortir, Héritage invisible, et j'en suis fière. C'est mon premier livre et j'espère qu'il y en aura d'autres. Oui. Et voilà pour la petite présentation. Merci beaucoup. En tout cas, ton livre, il est complet et puis vraiment très très bien explicatif et en plus simple. Je veux dire, c'est des explications qui sont accessibles à tous et ça c'est important parce que il y a des livres parfois où c'est des explications tellement compliquées avec des mots, il faut être dans ce monde-là pour connaître, mais toi non, c'est accessible. Alors ça c'est bien quoi. C'est voulu. Mais oui, écoute, t'as bien réussi en tout cas, franchement. Tu pourrais nous expliquer un petit peu d'où tu viens, c'est-à-dire ton enfance, ta famille, peut-être qu'ils nous écoutent d'ailleurs dans ta famille, je sais pas, on sait jamais. Certainement. Voilà. Oui. Alors, bonsoir à ta famille aussi. Voilà. Alors, je vais me faire un petit résumé. Donc, j'ai grandi à Nice, donc je suis d'origine niçoise. Oui. Donc, je suis partie vivre sur Paris lorsque j'étais jeune femme. Donc, j'ai grandi à Nice, dans une famille nombreuse, puisque je suis l'aînée de 4 enfants. Ça va. Nombreuse. Voilà.
Oui, Ouais, d'accord. famille nombreuse. En tout cas, Oui. à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de familles nombreuses. C'était pas comme maintenant. Ah, Maintenant, c'est d'accord. devenu Ah une oui. mode et tout. Hmm. Mais à l'époque, non. Donc, on peut regarder comme des martiens quand même. Ah oui, quand même, Quatre. d'accord. Ah bon, quatre. On faisait quand même la réflexion. Quatre enfants quand même. C'était pas courant comme aujourd'hui. Donc voilà. Donc, je D'accord. suis l'aînée de quatre enfants. Donc, j'ai un frère et deux sœurs. Nous sommes très soudés. Encore, enfin, depuis toujours, quoi. Que dire, voilà. Donc, j'ai grandi sur la Côte d'Azur. Donc, j'ai eu la chance de grandir au bord de la mer, avec les palmiers. Et voilà, quoi. C'est une enfance quand même sous le soleil. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est sympa, Euh, oui. Hmm. ouais, ouais, voilà. Et puis ensuite, bien ma vie parisienne. Très tôt, je suis allée à Paris. Et en fait, Paris, c'est vraiment ma ville de cœur. En D'accord. fait, j'ai deux villes de cœur, j'ai Paris et Nice. Donc, je dis que je suis parisienne et enfin, niçoise et parisienne. Ah oui. Voilà, mais mon cœur est vraiment partagé en deux. D'accord, tu te sens aussi bien à Paris que là-bas, Ah à oui, oui, Nice, d'accord. oui. J'adore Paris. C'est vraiment, j'ai beaucoup de souvenirs. C'est très sentimental, Paris aussi, parce que j'ai beaucoup de souvenirs. Mhm. Et Paris, c'est une ville très romantique en plus. Ah C'est bah vrai, hein. écoute, si tu dis ça, alors là, vraiment, il y en a beaucoup qui vont habiter à Paris, alors, en ce cas-là. Parce que Je trouve que c'est une ville très romantique. t'es la seule à Euh, dire ça, c'est bien, justement. Ah ouais, Enfin, moi je trouve. Et c'est par son architecture, l'histoire aussi, c'est chargé quand même, hein, Paris. ou certains quartiers Euh, aussi. oui, voilà. C'est tellement tous les arrondissements ont leur spécialité. Mhm. Voilà quoi. Moi j'aime beaucoup Paris. Et puis la Côte d'Azur, c'est plus les vacances, la carte postale, le côté paisible, familial et tout ça. En fait, Mhm. il y a le charme de la Côte d'Azur et le charme de Paris. Sont D'accord. vraiment deux villes complètement différentes, mais Paris, c'est plus dynamique. C'est pour ça que j'ai voulu être sur Paris. C'est plus dynamique, professionnellement, etc. Oui, Il se passe plus de choses, évidemment, c'est la capitale. bien sûr, Voilà. c'est normal, oui, oui, mais ça Il y se a une complète bien. personne sur le chat qui te fait un coucou de Nice, justement. Ta tante Fanny. Ah ben C'est voilà, sympa, ça. coucou. Et ben génial. Ben écoute, Ouais, au moins, on n'a pas qu'une auditrice, mais si on en a qu'une, c'est ta tante, comme ça. Mais voilà. là, ça va, il n'y en a pas qu'une. Et elle a Donc, acheté ton livre. et en Oui, plus, ah en ben oui, plus. Eh ben je oui. sais qu'elle a acheté mon livre. Oui, oui. Bon, bah, c'est Oui, sympa. En tout cas, ça fait plaisir. Dans ton livre, Stella, sinon tu parles aussi bien sûr, comme on vient de l'expliquer, de ta famille, mais il y a un truc oui. aussi que moi j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que tu expliquais que ton père, a une mémoire d'éléphant, qu'il retenait tout de A à Z, il gardait tout, vraiment, tous les objets, c'est ça, hein, Ah oui, une oui, malle il est avec très plein de sentimental remplis de avec les... souvenirs. Ah oui. Oui, il garde tout. Et d'ailleurs, moi, pendant très longtemps, j'avais du mal à me séparer des affaires. C'est-à-dire que même si je Ah oui, déménageais ou si, ouais, c'est assez ah bah, on est intéressant à deux dire. alors, hein. Peut-être que ça vient de là. Ouais, j'avais du mal. Je gardais des trucs qui servaient à rien et tout. Et en Ah fait, oui, je là, comprends. je me suis fait un travail. J'ai fait un travail sur moi-même il y a quelques années. C'est assez Oui, oui, récent quand même, hein, pour jeter et donner et faire du tri chez moi, ouais, je en fait. comprends. Ouais. Toi aussi, t'es passé pareil pour toi? C'est dur de faire du tri dans tes Ah oui, moi affaires ou oui. de Ah non, jeter mais des là, trucs? moi ça me rassure de garder mes affaires de toute façon. Ouais, il y Je a un sais que je côté les ai. rassurant. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Et en fait, chaque truc, on se dit, ah non, mais ça, attends, on peut le garder parce que peut-être ça peut servir. Ou alors C'est on se dit, oui, ça. mais ça, c'est un souvenir. Oui, Mais mais du coup, oui. tu vois, et en fait, on a du mal et en fait, on cumule beaucoup de choses et tout. Et en fait, j'ai appris à me séparer de mes affaires, à donner ou à Mhm. revendre parfois, à faire du tri ou à jeter parce que des fois, il y a des choses qu'il faut jeter. Et j'ai appris à le faire et maintenant, j'arrive très facilement. Oui, oui, je comprends. Bah écoute, c'est Voilà, bien, à moi pas me encore. débarrasser. Mais même des petits trucs, parce que ton père, tu Ouais. dis garder un mouchoir, un peigne, par exemple, des Ouais. petits objets comme Alors, ça. ouais, mais lui, c'est encore autre chose parce que lui, c'est vraiment des vrais souvenirs de personnes qui sont Oui, décédées. c'est ça, Ah là, c'est forcément. pas comme moi. C'est différent. Oui. Voilà, moi, c'est vraiment que j'avais du mal à me séparer de choses qui sont Mhm. à moi. Oui, Voilà. oui, Et lui, non, lui, il y a vraiment une symbolique derrière tout ça quand bien même. Mais sûr. bon, pour le coup, il a raison, hein, parce que c'est. Mhm. Alors, quand on est enfant, ça paraît un peu, peut-être un peu ridicule. Ça paraît un peu bizarre parce que quand on est enfant, on comprend pas quoi. Pourquoi on gardait des choses comme ça C'est sûr. voilà. Mais après, en fait, je crois que c'est à l'âge adulte en fait qu'on comprend ce Oui. truc de garder des petits bibelots, des petits objets.
Voilà. Bah oui, puis même, on peut se dire, je sais pas, ces objets-là, on les a utilisés avec telle personne, on a fait tel, enfin, je sais pas, il y a eu tel souvenir et Ouais, tout, voilà, ouais, il quoi. y a un côté sentimental, bien sûr. Oui, 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 oui. Mais donc après, tu l'expliques. Enfin oui, il y avait beaucoup de récits que ton père ou racontait ou gardait même des photos en noir et blanc et tout. Mais il y avait des choses que tu as appris par la suite qui sont pas très évidentes, que tu as apprises par rapport à ta Oui, famille, tes oui, grands-parents notamment. toujours, et ça c'est tout le monde. On est tous concernés. On peut pas tout savoir. Alors je pars de ce Non, principe-là, c'est impossible, hein. Et on peut pas tout savoir d'un coup. Encore heureux quand même, parce que sinon, Oui. c'est un gros choc c'est émotionnel. Oui. sûr. Je pense que c'est pas bon quand même de tout savoir d'un coup. Et en plus, on n'a pas toujours la maturité nécessaire. Je veux dire, quand on est un enfant de 10 ans, après quand on a 15 ans, et puis après quand on a 18 ans, et puis 30 ans, enfin, je veux dire, on est d'accord, quoi. On n'a pas la même approche. Donc, on peut pas avoir les mêmes informations quand on a 20 ans, par exemple, et quand on a 30 ans. Ça, t'es d'accord Oui, avec oui, moi on sur est ça? d'accord. C'est Oui, oui, impossible. c'est Voilà, ça. donc je trouve que c'est normal et c'est la logique de la vie Ah oui, d'avoir oui. les infos au fur et à mesure. C'est ça. Attends, Il y a c'était des là juste moments une pour petite ça. parenthèse, parce que tu sais, moi j'aime Oui, bien aller un peu parfois un petit peu ailleurs et je reviens après. oui, Niveau bien sûr. sentimental, est-ce que tu Oui, penses que c'est bien de savoir un maximum de choses au début de la relation ou oui. c'est bien petit à petit ou tu De trouves que garder un c'est petit peu de... ton jardin Je- secret ou c'est bien d'en Oui, savoir un. Qu'est-ce que tu en penses, tiens? non, je pense que c'est bien de garder un petit peu D'accord. parce que je pense que de trop dire trop d'un coup à la personne, ça peut être mal interprété parce Mais que si la la personne personne, te demande, si elle te pose des questions, par ah non, exemple, si la sur ton personne pose des passé, questions, par exemple. ouais, si la personne pose des questions, faut être honnête dans la relation. C'est une relation D'accord. sérieuse et tout, c'est mieux, évidemment. Mais si la personne ne pose pas de Bien questions, sûr, je bah pense oui, que tu vas c'est pas pas lui la déballer peine de ton trop truc. rentrer. Oui, voilà, parce que Non, bah, en fait, je voulais te dire, tu sais, non, ça se fait pas non oui, plus, je suis ça peut d'accord. faire ça peut Oui, faire fuir la personne, ça peut lui c'est faire peur. vrai. En plus, la personne, justement, elle a pas. Bon, tout à l'heure, je te parlais de maturité, qu'on n'a pas la Oui, maturité nécessaire. Alors là, c'est pas une question de maturité, c'est une question que la personne n'est pas prête, quoi, tout oui, il y simplement, a quoi. ça aussi, À c'est recevoir vrai. toutes ces informations-là d'un coup, en fait, elle peut te cataloguer, elle peut interpréter à sa manière. Donc, bon, il faut Oui, y je aller comprends. Faut y petit aller à petit à petit petit. et laisser la personne te découvrir avant et de donner des petites infos au fur et à mesure. Voilà, Voilà. d'accord. C'était Et dans là. le côté négatif, il y a quand même les manipulateurs qui posent énormément de questions. Ils font semblant de Oui, s'intéresser au départ pour avoir Ah, le ça, c'est plus vrai. oui, d'éléments Oui. possible par la oui. suite. Exactement, oui. Et alors, justement, c'est ça le piège, c'est qu'en fait, c'est exprès pour retourner en fait le truc contre la personne. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Oui. la personne s'en sert comme une faiblesse, du coup. C'est s'en sert comme une arme, Mm. en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas bien de tout dire dès le départ. Parce qu'on peut tomber sur quelqu'un de pervers qui va s'en servir qui va s'en servir comme une arme. On peut tomber sur quelqu'un de trop sensible qui va être choqué, du coup, qui va Ah bah, ça fuir, dépend ce que tu as fait avant, qui va forcément, c'est partir en sûr. courant. C'est sûr, ça, on sait jamais, oui. Quelqu'un de tordu qui va interpréter à sa manière, Oui, oui, donc oui, d'une oui. façon tordue. Enfin bref, Hmm. voilà Oui, quoi. oui. Donc il y a 1000 Il y a situations 1000 situations, qui je peuvent comprends. arriver et qui Oui. seront pas à ton avantage du tout. Voilà. C'est ça. Donc, au cas par cas, c'est ça, enfin, on va Oui, dire. au cas par cas. D'accord. Ouais. C'était la À moins de parenthèse tomber sur un psy, sentimentale. à moins que tu tombes sur un psy, là tu lui déballes tout, Ah, mais oui, c'est t'as bon, raison, t'imagines? Oui, c'est vrai, tu tu peux être tombes sûr que sur. t'es pas jugé là, c'est bon. Ah bah là, oui, mais enfin, Voilà. si t'es avec, en même temps, c'est pas évident. C'est comme si voilà. Déjà, t'en as qui se disent Ouais. qu'une médium, c'est pas évident, parce que ça, c'est tout, elle lit dans les Ouais. pensées, alors c'est pas la peine, hein, non plus, Ouais, hein. j'imagine. Bah oui, c'est comme moi, Franchement. les gens pensent que je les analyse tout le temps, Bah quoi. voilà, c'est ça. C'est C'est ça. rigolo parce que des fois, ils me disent, est-ce que tu es en train de m'analyser là? Mais oui, ah, ils te le Tu disent vois? en plus. Bah oui, Ah mais ouais, je comprends, hein. on est dans un dîner au resto avec des amis et tout, puis t'en as toujours un qui me dit, mais t'es en train de m'analyser là? Ah, c'est Alors moi, je dingue, ça. rigole. Maintenant, je leur dis oui. Je leur dis oui, 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 Ah, moi, j'aurais j'analyse fait tout le pareil monde. que toi. Mais c'est bizarre Je parce joue de que ça, tu vois? tu me Je rappelles joue plein de de ça. souvenirs. Moi, on me le disait tout le temps, il y a Ça me longtemps, fait mais marrer. des années, ça faisait long. Ouais, on me disait ça, et je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est marrant, mais bon. Ouais. C'est Ouais, que les ouais, gens, ça me fait ils sont marrer. pas rassurés, Ouais. mais bon, voilà, vaut mieux le prendre à la dérision comme tu le Ça, non, fais. ça les intrigue, Ou ça tu les vois? intrigue aussi, oui. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais, voilà. D'accord. Donc voilà, parenthèse sentimentale. On va peut-être y revenir après. Mm, mm. On verra bien. Oui, oh oui, je Hein, pense. oui, sûrement. Voilà. Bon, après, par rapport à... Pardon, hein, je reviens à ton enfance. Oui, Voilà, tu disais que tu découvrais des choses pas forcément évidentes du tout, de secrets familiaux, on va dire, hein, oui, oui. par Alors, rapport j'ai pas énormément
de secrets que j'ai découvert dernièrement. Enfin, il y a des choses que j'ai toujours à peu près su. Voilà, c'est pas. En fait, bon, c'est vrai que j'ai la chance comme je dis, même dans mes interviews, parce qu'on me pose souvent la question, j'ai la chance quand même d'avoir une famille qui parle, quoi. C'est pas des taiseux, hein. Oui, oui. Je parlais quand tu étais Voilà. petite, hein, moi, je parlais. Voilà, oui, mais même quand j'étais petite, je veux dire, mes parents me disaient les choses, peut-être pas tout, mais par rapport à l'âge que j'avais, je savais déjà D'accord. plein de choses en fait. Ouais, Oui, c'est oui, je bien ça. sais. En fait, les choses que j'écris dans mon livre, c'est des choses que je sais depuis longtemps, hein. C'est ça Oui, qui est oui. incroyable. Voilà, donc, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je pense qu'on est une minorité comme ça, à mon avis. J'ai observé que dans mon cas à moi, on est quand même une minorité. C'est pour ça que je dis c'est quand même une chance. Oui. Voilà, mais la plupart des choses, je les ai sues assez tôt. Et puis après, tu sais, par exemple, j'ai su des choses, et puis après, ça s'est juste confirmé, ou j'étais plus dans les détails avec l'âge, par D'accord. exemple. Tu vois? Et puis il y a Voilà. des ressentis aussi, parce que quand t'es enfant et quand t'es très très sensible, tu ressens certaines choses qu'on veut même pas forcément te dire, ou qu'on t'a Oui, pas dit, oui, et tu le ressens, tu le sais au fond de toi au oui, final, quoi. oui. Ou alors que tu interprètes avec des yeux d'enfant. Tu vois, c'est pour Oui, ça que tout à l'heure, je oui, parlais oui. d'interprétation, que Mhm. dans ta tête d'enfant, tu te dis, soit par exemple, tu dédramatises, et en grandissant, tu t'aperçois en fait que finalement, non, c'était grave. Ou alors Oui. l'inverse. En fait, tu peux Mhm. trouver cette situation hyper grave, donc dramatisée, et en fait, en gros, c'est que moi, en fait, finalement, non, c'était pas si grave que ça. C'est un Oui, truc voilà. qui peut arriver à tout le monde. C'est mieux. Tu vois. Voilà, Oui, oui. oui. Mhm. Donc voilà, par rapport à, bah tu as découvert, bah voilà, des choses comme je disais, par rapport à ta grand-mère, par exemple. Bon, ça Oui, oui. c'est pas Alors ça, facile. je l'ai su tôt, Tu l'as su tôt, ça très par tôt. Ah exemple, oui, oui. oui, je l'ai su dans l'enfance. Hmm. Très petite. Ah Ah oui, 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 ça, déjà, je l'ai tu vois, su. ça Ah oui, oui, oui. Oui, c'est oui. peut-être pas plus mal en même temps, je pense. Oui, oui, et je pense que c'est pas dans toutes les familles hein, que c'est comme Mhm. ça, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui l'auraient caché. Oui, 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 Alors, je vais te raconter une anecdote alors, écoute, j'ai eu une consultation il y a 3 4 jours, là, c'est très, très récent. oui, J'ai eu une consultation, donc, consultation en transgénérationnel. Cette femme qui m'a consultée m'a dit qu'elle avait perdu sa mère quand elle avait 4 ans. Figure-toi que même moi, j'étais choquée, hein. Toute sa famille lui a caché, en fait, sa mère est partie à l'hôpital. La petite, elle pleurait, elle avait du mal à se détacher de sa mère ce jour-là. Sa mère est partie. La petite n'a plus jamais revu sa mère puisque sa mère est morte, ok, à l'hôpital. Et ben, elle attendait pendant super longtemps. Elle attendait que sa mère revienne. On lui a caché. Elle a vécu avec sa grand-mère. Et en fait, on lui disait d'accord. pas que sa mère était morte. Mais attends, combien de temps Elle a après, su par excuse-moi? d'autres enfants. Elle Bah, l'a je sais su. pas, je sais pas, peut-être 1 an, 2 ans, enfin très Mais très c'est longtemps. Elle voyait que dégueulasse, sa mère quoi. ne revenait pas. On lui a menti, quoi. Enfin, c'est terrible. Ah oui, non, ça Je peux, par contre, c'est c'est pas... Non. choquant. Et Ah oui. elle l'a très très mal vécu. D'ailleurs, elle a jamais vraiment fait le deuil. En plus, une maman, enfin, et elle a vécu un choc terrible parce qu'elle a vécu avec sa grand-mère qui perdait donc sa fille. Donc en fait, ce qu'elle En plus, m'expliquait, c'est c'est qu'en fait, oui, compliqué, oui, quoi. donc Mais c'est oui. ça. Donc c'est compliqué. Et puis après, elle a été vivre avec son père. Mais en fait, c'était tabou. Son père ne lui en a jamais parlé. C'est-à-dire, D'accord. toute son enfance et même adolescence, c'était tabou. Personne ne parlait de sa mère. Elle m'a dit, c'était devenu un sujet tabou. Personne n'en Alors a qu'elle, elle parlé, devait y en penser tout le fait. temps, essayer de Ben oui, comprendre, et ça et devait rester en elle, quoi. C'est normal. c'est que quand elle est devenue vraiment femme, qu'elle a Oui. pu vraiment parler. Et encore, elle m'a dit, c'est une femme qui a quand même la trentaine d'années. Elle m'a Mhm. dit, même encore aujourd'hui, on n'en parle pas dans la famille. C'est fou, ça, quand même. T'as vu? C'est T'as vu dingue. comment c'est C'est incroyable? un Ah déni non, ou mais quoi? il y a des histoires. Bah, c'est le déni c'est pas elle, c'est oui, Non, non, sa c'est famille. pas elle, bien sûr. Non, Oui, c'est pas elle. c'est-à-dire que son papa, qui a perdu sa femme, dans le déni total, il n'en a pas du tout parlé, il a refait sa vie et comme si de rien n'était. Donc la petite Mhm. double choc en plus. En plus, oui. Ouais, ouais, la grand-mère qui était choquée de perdre sa fille, qui faisait que pleurer, mais la petite, elle comprenait pas pourquoi sa grand-mère Bah faisait que voilà, pleurer. c'est ça. Mais, mais double traumatisme et triple traumatisme, enfin, elle a eu, c'est vraiment horrible, quoi. Donc, ouais, c'est mieux quand même de dire les choses, quand même, parce que Oui, t'imagines, oui. Bah toi, enfin, en tout voilà, cas, quoi. pour ça, t'as eu, enfin, si on peut dire, de la chance quand même de savoir quand même Oui, ce qui s'est complètement. Puis passé je suis dans quand ta même tombée famille, dans une quoi. famille quand même assez équilibrée, quand Voilà, et même. Ah ça oui, c'est bien, heureusement, hein. ça c'est bien. Ah oui, oui, Mais, oui. mais quand on voit, il y a eu beaucoup de drames, enfin de morts entre autres, hein, quand Oui, même. oui, tout Donc à fait. bon après je vais pas, le Oui. but c'est les auditeurs lisent ton livre, Mhm, mais quand même pour qu'on comprenne bien de quoi il mhm. s'agit, où il y a eu beaucoup de Oui, morts quand oui. même, Oui, par accident ou de par accident maladie oui ou de voilà. suicide. Oui, suicide, Aussi oui. maladie et accident. Mhm, Oui. tout à Et fait. Mais tu oui. dis que dans ton livre, tu dis que les causes de décès ont un impact sur notre vie, donc sur nos peurs et nos blocages. Oui, oui. Mais
avec des décès comme tes grands-parents, Mhm. etc., quel impact ça a qu'il y ait autant de suicides, par exemple? Alors, est-ce que tu parles de l'impact sur moi ou sur le reste de ma famille? Tu veux dire sur moi Sur directement? toi, par exemple, parce que c'est quand même ta grand-mère Paternelle. paternelle, oui, et Oui. sa fille. Oui, alors c'est, alors je sais pas si c'est une chance ou pas, mais c'est parce que aussi j'ai fait beaucoup de thérapie et tout. C'est peut-être aussi dû à mon métier. Alors, l'impact est plutôt positif parce que je suis très ouverte sur le sujet de la mort. J'ai pas peur de la mort. Je peux en parler facilement. Mais ça, c'est mon père qui a certainement qui nous écoute, qui a une approche de la mort très philosophique. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose de tabou. Donc, je suis pas traumatisée par rapport à ça. Et surtout, je suis plus dans l'analyse, c'est-à-dire que je comprends plutôt. Je comprends. Je suis pas dans le jugement. Euh, et par contre, non, ça n'a pas eu d'impact sur moi, c'est-à-dire que je n'ai pas de blocage par rapport à ça, je n'ai pas de peur ni rien. Tant mieux. Ça aurait pu, par contre. Oui, ça aurait pu. J'aurais pu. Alors, j'en ai pas parlé avec mes frères et sœurs, mais de ce que je sais, je pense pas qu'ils aient peur de la mort ou qu'ils soient hypochondriaques ou parce que ça peut entraîner aussi l'hypochondrie et tout. Oui, Hein. c'est sûr. Je veux dire, j'aurais pu, par exemple, être hypochondriaque, quoi, avoir Oui, peur d'être malade, avoir peur de tout le mourir. temps. Heureusement, Ouais. je suis pas comme ça. Mais mes frères et sœurs, non, ne sont pas non plus comme ça. Alors peut-être que et même sûrement que c'est grâce à mon père. Parce qu'il a tellement dédramatisé et tellement démocratisé ce truc que du coup, Mais ça, c'est on bien. a Hein. grandi comme ça. C'est Voilà, donc vraiment, c'est. Non, mais c'est très bien, ça, c'est- franchement. Mais ton père, il était ouais. expatrié, c'est ça? Alors, mon père a connu la guerre d'Algérie. Oui, c'est ça, oui. Il est pied noir Oui, il me semblait d'Algérie. bien. Donc, Ouais. en fait, voilà, il est arrivé à l'âge de 10 ans à peu près, si je me trompe pas. Il est S'il arrivé écoute, faut nous le enfant dire. ouais, Ouais, en France. Et donc, il a eu des gros traumatismes liés. ouais, c'est pas Encore facile. aujourd'hui, il est encore Mm. traumatisé. Et puis, il n'a pas guéri de ça En même puisqu'il temps, ça se il n'a. comprend, hein. C'est un peu Oui, logique, quoi, forcément. oui, Ouais. complètement. Oui, Oui. il a entendu, il a vu des choses Mm. terribles, horribles Oui, et tout. Donc, ça traumatise un enfant complètement. Oui, il y a beaucoup de oui. traumatisme du côté de mon papa. Oui, Et tout du à côté fait. de ta Ouais. maman, c'était différent complètement. C'est plutôt Oui, des oui, ma secrets, maman. des non-dits, c'est Alors ça, oui, non? alors ma maman, c'est pas voilà, ma maman est née en France, Oui. donc elle est plus jeune que mon papa, donc pas exactement la même génération. Mm. Et puis alors oui, c'est différent. Il n'y a pas de traumatisme de guerre et tout ça. En revanche, peut-être plus de non-dits ou de Mariage conflits arrangé, des choses comme familiaux. ça, non aussi. Voilà, oui, tout à fait, conflits familiaux. Euh, tu vois, des familles un peu éclatées, Oui, oui. avec, tu vois, Mm. quoi que mon père aussi, hein, famille éclatée aussi, mais bon, beaucoup de morts. Voilà, mais si tu veux, voilà, ce sont pas les mêmes problématiques et ce sont pas les mêmes névroses ou les mêmes traumatismes, on va dire. Ils n'ont D'accord. pas vraiment de traumatisme en commun. Alors, du Mm. coup, c'est pour ça que je coche un peu toutes les cases, parce que c'est même un peu Oui. drôle, même. Moi, je le dis d'une manière Non, mais un c'est peu vrai, drôle, mais t'as raison avec de de le dire comme l'humour, ça. quoi. Oui. Voilà, quoi. Si on cumule les deux, Mais j'ai une question, voilà, Stella, c'est ton vrai prénom ou c'est un pseudo que t'as ah pris? oui, oui, c'est mon vrai prénom. Ah oui, non, mais ça J'en aurait pu parle dans être mon tes livre, parents qui d'ailleurs. t'aient appelé Étoile exprès ou un truc comme Oui, ça, oui, tout enfin, à fait. tu vois? Alors non, c'est inconscient. C'est un choix inconscient. C'est un choix. C'est-à-dire le choix, il est conscient dans le sens où ils m'ont donné ce prénom parce qu'ils aimaient ce prénom, Oui, mais oui. c'est inconscient par rapport à mon Ah, histoire. c'est ça, parce que comme je Tu l'ai, non, vois? mais comme je l'ai lu, je me suis dit, mais est-ce que c'est fait exprès ou non? Quoi, Mhm. c'est ça, en Non, fait, pas la du tout. question, quoi. Voilà, c'est pour ça, voilà, la façon dont je le présente dans le livre, c'est justement pour dire c'est incroyable. C'est fou, D'ailleurs, je oui. m'appelle Stella. Ben oui, Voilà. justement, c'est ça, quoi. Comme C'est quoi, on fait beaucoup de intéressant, choses quoi. inconsciemment. Ben oui, 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 justement, oui. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Parce qu'il y a plein de choses que j'ai à te poser. Voilà, je suis à fond dans le sujet. Ouais, Mais mais quand... justement, enfin, tu Oui, parlais des bébés étoiles, bébés arc-en-ciel dans ton livre. Oui, oui. Qu'est-ce... Oui, tu, Alors, tu peux expliquer? le bébé étoile, c'est le bébé en fait qui décède. C'est un bébé qui est décédé. Ça peut être dans le ventre de la maman ou à la naissance, voilà. Et le bébé arc-en-ciel, c'est le bébé qui naît après ce bébé-là. Est-ce que tu me suis ou pas? Oui, 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 Voilà, oui. voilà. Parce qu'on dit, ah bah, comme on dit après la pluie, le beau temps, voilà, quoi, c'est l'arc-en-ciel, quoi. Voilà. D'accord. Moi, je trouve ça Ok. mignon comme Ah oui, oui, signification. oui, c'est sûr. Voilà.
Mais il y a eu aussi des répétitions transgénérationnelles, comme quand tu avais 3 ans, des tentatives d'enlèvement par ta grand-mère et tout, c'est ça? Oui, oui. Alors, en fait, Enfin, non, c'est pas répétitif, par je ma veux dire, grand-mère, ou c'est non? ma grand-mère qui m'a enlevé, en fait. En fait, oui, c'est ma grand-mère qui m'a sauvée plutôt. C'est-à-dire Ah qu'en oui. fait, oui, c'était un monsieur qui était en train de m'enlever, j'étais en train de monter sur sa mobilette. Mhm. J'étais sur la mobilette et en fait, ma grand-mère enfin, elle m'a pas peut-être pas surveillé 2 secondes quoi, mais Oui, enfin, oui. j'étais très rapide. Quand j'étais petite, je courais très vite. Enfin, j'étais très un peu Intrépide. hyperactif quoi. Voilà, oui, 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 intrépide. Tu tournais la tête 2 secondes, j'étais à l'autre bout. Mhm. Et voilà, donc ma grand-mère, au moment où elle a tourné la tête pour voir où j'étais, j'étais déjà sur la mobilette du type qui était en Mhm. train de m'enlever et elle a couru, enfin, voilà, la mobilette partait, elle m'a arraché de la mobilette, elle m'a prise Oui. dans les bras, quoi. Et c'était répétitif, elle a eu ça Déjà elle un aussi scénario de avant? film, hein, Ou non? quand même, Oui, hein. c'est un scénario de film, mais oui, justement. Mm. Mais pour elle, enfin, je veux dire, est-ce que ça devait être compliqué? Enfin, est-ce qu'il lui est arrivé des choses comme ça, elle, avant? Ou, enfin, pas forcément Non, cet non, non, événement-là, non, hein, tu vois? normalement, je suis la première, j'ai pas eu de. Bon, bah, tant mieux dans ce cas, Dans dans un mon sens, ça doit enquête, être pas. j'ai pas trouvé d'autres. D'accord. Il y a dû en avoir, mais peut-être dans d'autres générations. Ah oui, oui, Je d'accord. suis pas au courant. Hmm. Voilà. Par contre, je sais que mon père, il a tourné dans la ville comme un fou. Il voulait le tuer. Oui, Il essayait de trouver la mobilette, mais il a pas trouvé la il a mobilette. pas Enfin, trop. je crois Ouais, qu'il a oui, fait oui. toutes les rues de la ville. Je pense qu'il était vraiment prêt à le tuer. Et Hmm. du coup, en fait, non, il a jamais retrouvé quoi. D'accord, d'accord. Alors Voilà. attends, est-ce qu'il y a des questions sur le chat ou Caro? Parce que là, on parle depuis tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a des questions d'auditeurs, en fait. Mais il y a une remarque de Nadia qui dit hâte Oui. de voir la différence de process de votre intervenante par rapport aux constellations familiales. Euh, oui, moi, je ne pratique pas les constellations familiales. Par contre, bon, je compte me former à ça justement très prochainement. Moi, je fais de la psychogénéalogie, c'est-à-dire qu'en fait, bon, ça se complète avec les constellations familiales, c'est-à-dire que moi, je retrace l'arbre généalogique des familles. Mais les constellations familiales, je trouve ça très efficace, sauf que tout le monde n'est pas réceptif. Parce que c'est un travail en groupe et enfin c'est assez particulier comme approche. Il faut être très ouvert d'esprit pour le faire. Faut être prêt à le faire. Alors que Oui. la psychogénéalogie, par exemple, moi je le fais seule avec la personne en consultation et ça reste un moment entre nous intime. Et enfin voilà, il n'y a pas d'autres personnes qui sont là et tout quoi. Voilà. Oui, parce qu'en plus, il faut vouloir jouer un rôle, hein. En plus, et puis il faut y croire. Faut y Il faut croire, y oui. croire aussi. Ah, Eh oui. imagine, t'es pas convaincu, c'est foutu, Ça quoi. sert à rien Enfin, d'y aller dans ce ça cas-là. marche pas, quoi. Tu vois, tu sais, non, mais Oui, tu non, mais sais, c'est vrai. je vais te dire, c'est comme l'hypnose. Tu es d'accord avec Oui, moi ou pas? oui, oui, je L'hypnose, suis d'accord avec on ça, est oui. d'accord que si tu n'y Mm. crois pas, c'est même pas la Oui, peine oui, d'aller à ça ta sert à séance rien. d'hypnose. On est d'accord. Tu n'y arriveras même pas. Et Mm. ben là, c'est pour moi, constellation familiale, hypnose, je mets tout ça un peu dans le même truc. Il faut vraiment y croire, faut vraiment. Et c'est comme si tu vas voir un médium, c'est pareil, quoi. Tu fais une séance de voyance, si tu ne crois pas, c'est pas la peine d'y aller, quoi. C'est Enfin, ça. tu Ou alors, vois? si c'est pour y Voilà. aller, pour se dire, je vais peut-être y croire après, bon, bah voilà. Ouais, voilà. Alors que la psychogénéalogie, c'est beaucoup plus scientifique. En fait, c'est comme un Oui, travail d'enquête de flic, quoi. Tu vois, ça d'accord. ressemble, tu vois, une enquête policière, tu vois, quand tu veux trouver le criminel. Tu Mhm. vois, tu vois, dans les séries policières, ils ont un grand mur ils font des flèches comme ça avec des photos. Mhm. Tu vois, et ben, c'est à peu près pareil. Tu vois, D'accord. et en fait, c'est vachement terre à terre, mon truc. Bon, voilà. Sauf que on peut faire un peu des suppositions, des interprétations quand il manque des infos. Mhm. Voilà, parce que des fois, je ressens les choses et par mon expérience professionnelle et personnelle, je peux dire aux gens, à mon avis, elle a dû être tuée. Ah, voilà, Tu vois, là, je Oui, 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 m'improvise. oui. Tu vois, là, on a un petit D'accord. côté un peu, tu vois, Oui, 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 mais voilà, on c'est dit, bien. tu vois, où là, je suis pas sûre, mais je dis, je pense que, à mon avis, dans votre lignée, il doit y avoir, il y a dû avoir des crimes, ou voilà, parce que Oui. c'est mon expérience qui me fait parler, et je dis bien que je ne suis pas sûre à 100%, hein. Non, non, mais Je tu ne fais ressens quand même. qu'interpréter. C'est un Je ressenti. ressens qu'il y a Mm. eu ça parce que la personne, elle me dit ces blocages qu'elle a dans sa vie de maintenant. Et moi, par rapport à ce qu'elle me dit, je ressens que c'est parce que dans sa lignée, il y a dû avoir telle ou telle chose, tu Oui, vois. oui. Mm. Mais c'est pas du D'accord. n'importe quoi et je fais très attention à ce que je dis et tout. Voilà. Oui, mais tiens, tu peux justement, enfin pour les auditeurs, si tu peux expliquer Oui. la base, qu'est-ce que c'est exactement que le transgénérationnel et la psychogénéalogie? Enfin, si tu peux nous expliquer vraiment, Oui, quoi. exactement. Alors, la psychogénéalogie, ça fait partie du transgénérationnel. Le transgénérationnel, les liens transgénérationnels, ce sont les liens qu'on a avec nos aïeux, c'est-à-dire nos ascendants, sur plusieurs générations. Donc, grands-parents, arrière-grands-parents, arrière et arrière.
D'accord? Ce sont les liens, l'hérédité, en fait, les liens psychologiques. D'accord, qui nous lie avec ces personnes-là. Donc tout ce qui est traumatisme, même le caractère, des situations qui se répètent, etc. Ensuite, il y a intergénérationnel. Vous avez déjà vu, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, ce mot. Oui, oui. Intergénérationnel, c'est par exemple moi et mes parents. C'est intergénérationnel. Ce sont les gens qui sont vivants, quoi, qui Oui, sont qui sont encore là. toujours là, qui sont Tu vois? vivants, oui. Voilà. Oui, oui. D'accord? D'accord. Donc ça, c'est ça. Ensuite, la psychogénéalogie, c'est une Oui. discipline, c'est une thérapie. D'accord? Où en fait, on fait un génosociogramme, c'est-à-dire un arbre généalogique qui retrace toutes les dates importantes, tous les événements importants qui dans une famille. Donc, Il faut alors faire on s'aligner remonte tant aussi, il faut qu'on peut faire son remonter. arbre Tout à généalogique. fait. Voilà, on remonte tant qu'on peut remonter. Si on peut Mhm. pas beaucoup, bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, les dates de mariage, les dates de décès, les causes de décès, les traumatismes, les divorces, les grossesses, les avortements, les bébés morts, enfin les fausses couches, tout ce qu'on peut retracer, quoi, tous les événements qu'on peut retracer. Ah oui, aussi les D'accord. déménagements, Ah, aussi, les c'est guerres. important. Oui. Ouais, les guerres, ceux qui sont veufs, veuves, Mhm. enfin voilà quoi, plein de Oui. choses comme ça. C'est des Voilà. valises en fait qu'on emmène, que ce soit à bon Tout à fait, c'est moment, des valises, des c'est bagages ça, avec plein de choses. complètement. Et en fait, là, on ouvre les valises avec moi, en fait. Et oui, avec Je fais toi, oui, ouvrir c'est les valises. ça. Oui, Voilà. oui, C'est oui. ça, un peu un travail de police, hein, un peu de C'est pas travail mal d'enquête, ça. quoi, Oui, oui, un peu, oui. tu vois. En fait, Myriam qui n'arrive pas à se connecter et elle dit sur le WhatsApp de la radio que les constellations familiales, on peut aussi les faire seules. J'ai pas compris, Myriam, c'est ça? Oui. Alors, on peut, avec des personnages comme des Playmobil, en fait. D'accord. Oui, On peut le moi j'ai faire. vu ça, Voilà. oui. Mhm. Exactement. On peut, mais bon, en général, c'est mieux avec les jeux de rôle et tout, c'est des vraies constellations familiales. On peut le faire, mais pareil, hein, si t'es pas convaincu, enfin, ça peut paraître un peu étrange, quoi. Tu vois, en plus, là, pour le coup, c'est des petits bonhommes qui jouent le rôle et tout. Enfin, c'est assez spécial. Encore une fois, moi, je connais un petit peu, c'est-à-dire que je serais capable de le faire, sauf que moi, je veux me former pour être diplômée. Je suis pas diplômée, donc je ne veux pas exercer tant que je suis pas diplômée. Je compte me former à ça. Mais encore une fois, je le ferai avec les personnes qui sont vraiment convaincues. Et je sais que je le ferai pas avec tout le monde. Et je sais que je ne le proposerai pas à tout le monde. Moi, je veux le faire pour moi. Parce que j'ai envie Oui, parce que c'est ça bien m'intéresse, de quoi. comprendre ça. Oui, si ça t'intéresse, voilà, Ça quoi. m'intéresse, mais Oui. je n'insisterai pas. Enfin, voilà, les gens choisiront s'ils préfèrent faire la psychogénéalogie, les constellations Mhm. familiales, la psychothérapie. Chacun choisira comment il veut travailler. Oui, oui. Voilà. Mais alors, tu sais, c'est dans le transgénérationnel aussi que il y a aussi des croyances qui se perpétuent, que ce soit des religions ou autres, mais des croyances familiales aussi qui restent tout le temps. Et comment ça se passe quand c'est comme ça, en fin de compte? Alors, les croyances, c'est vrai que c'est un sujet assez important transgénérationnel. Mais oui, Alors, en général, ça se transmet, mais pas toujours. d'accord. Ça se transmet pas toujours, ça dépend de la situation familiale à l'époque. On parle même des époques anciennes. Ça dépend de ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu des déracinements? Est-ce qu'il y a eu des mariages mixtes? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont déménagé à l'autre bout? Je sais pas, moi, par exemple, tu étais en France et tu pars déménager au Mexique et tous tes descendants, ils sont au Mexique ou à Tahiti. Je sais pas, par exemple, Tahiti, c'est quand même une culture très différente, ou l'Afrique, ou tu vois, donc dans un autre continent, ben là, ça peut quand même chambouler un peu, tu vois, dans les liens transgénérationnels. C'est comme les traditions et les coutumes et tout. Tu vas être d'accord avec moi, toutes les familles n'ont Ah pas oui, gardé oui. les coutumes. On est Non, mais je suis d'accord ou d'accord pas? avec Il y toi. en a qui Mais gardent oui, et je il y suis en a qui d'accord. gardent pas. Il y en a Mais qui font tout oui. le contraire. Mais le truc, c'est que beaucoup de jeunes, peut-être tu sauras me répondre, enfin, en ce Oui. moment, beaucoup de jeunes ont, enfin, soi-disant des coutumes, en réalité, ils connaissent rien du tout à leurs croyances parce que c'est Oui. générationnel, Oui. enfin, pas telle ou telle religion, peu importe, on s'en fout, quoi. Mais Oui. en fait, ils connaissent pas une seule ligne du livre sacré, on va dire, mais c'est comme Oui, ça, oui. parce que, on m'a dit de faire ci ou ça, C'est donc je le ça. fais, Oui, tu oui, ils vois. font sans comprendre. Ils font sans Oui, tout à comprendre, fait. voilà. Oh, Comme oui, si leur oui, oui. cerveau, il était éteint, en fin de compte, alors que Ben oui, écoute, t'as c'est... la plupart des gens qui fêtent Noël sans savoir pourquoi ils fêtent Noël. Noël, c'est exactement, pour les cadeaux. c'est ça. Noël, c'est pour boire un coup, manger, Non, mais c'est ça, t'as raison, c'est ça, c'est le en plus. dîner et c'est les cadeaux et le sapin, quoi. Voilà, donc Tu vois. ça vient des transgénérationnels, Oui, c'est ça. alors voilà, alors ça, c'est un très très bel exemple. J'aime bien donner justement l'exemple de Noël parce que c'est parfait, tout le monde comprend. C'est vraiment l'exemple
principe de la coutume qui se transmet, mais c'est juste une coutume. Tu vois, t'as des gens qui sont athées qui fêtent Noël, quoi. Tu vois, c'est du délire, quoi. T'as des gens, c'est vrai, hein, mais même des gens qui sont pas chrétiens qui fêtent Noël. Noël, c'est devenu une fête. Après, ça devient, voilà, c'est une fête commerciale. Tout le monde fête Noël, mais on sait pas vraiment pourquoi au final. C'est Alors qu'à ça. la base, dans les générations d'avant, c'était un truc sacré, tu Ils vois. savaient Donc pourquoi et c'était sacré. c'est un bon exemple. Et c'est Mm. comme Pâques, et c'est comme les gens. Si tu te poses la question, c'est quoi Pâques? Et on va te dire, c'est les œufs en chocolat. C'est ça. Et ben Tu pour vois? toutes ces fêtes-là C'est aussi. Non, rigolo, mais c'est quoi. vrai. Tu C'est vois. important, ça, de le dire. C'est vrai. Hein. Voilà, donc et plein de choses comme ça. Par Mm. exemple, les jours fériés. Alors là, je vais te donner un exemple. Mais tu vas rire. Est-ce que les gens, tu crois qu'ils savent, surtout des nouvelles générations, les jours fériés, quoi, Mm. l'armistice et tout. Non, ils Enfin, savent et je pas. suis sûre qu'ils savent pas. Va interroger les jeunes aujourd'hui, ils savent pas. Mm. Ils savent Non, mais qu'ils vont pas c'est travailler vrai. et qu'ils ont pas C'est le l'école ce principal jour-là. pour eux, tu vas dire. En fait, ils Ouais, s'en c'est le fichent. principal. Mais Le c'est vrai. 1er Hein. mai. Le Non, mais le 1er mai, 1er mai, il oui. y en a. 1er mai, fête du C'est travail. en Ok, mais qu'est-ce qui plus. s'est passé, quoi? Ben On oui, s'est non, battu on pour sait avoir ce pas. jour-là, Voilà, tu c'est vois? ça. Mais il s'est Voilà. rien Et passé, on ben est à la maison. et ben dans 3-4 générations, il y aura toujours le Mm. 1er mai, je l'espère. Mais alors plus Oui. personne ne saura quoi. Et ils Non, mais sauront c'est même pas vrai. que c'est la fête du travail. Le muguet, n'en parlons même pas pourquoi ça existe. Enfin, tu vois, tout Oui. se perd en fait au fur et à mesure. Voilà. Non, mais c'est des bons exemples. Merci beaucoup, hein, Stella, vraiment. Hein. Mais oui, 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 non, c'est Ouais. important. Tu parles, enfin, par exemple, de Antoine, un exemple avec ses parents Oui, entrepreneurs et tout. Ils étaient oui, à fond dans oui, le oui. boulot et tout, en fin de compte. Mm. Et c'est ça, enfin, c'est-à-dire que c'était toujours le succès qui était valorisé. Le reste, c'était Oui, pas la peine. oui, Le tout boulot, le à fait. boulot. Et lui, Ouais. finalement, il a pris de sa famille, de ça, en fait, Perfectionniste, perfectionniste. perfectionniste pathologique, toxique, Ouais, quoi. oui, 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 C'est-à-dire que oui. c'est bien d'être perfectionniste, mais Hmm. il faut faire très attention à la Oui. perfection. Il faut vraiment, il y a des limites à ne pas dépasser. Et justement, lui, son cas, lui, c'est assez spécial parce qu'il y en a plein, hein, des cas comme ça. Oui, il y en a C'est beaucoup. que c'est le genre de gamin, s'il ramenait pas un 20 sur 20 ou un Hmm. 18, ses parents, C'est pas tu la vois, il devait peine. le punir ou il Oui, devait lui voilà, crier quoi. dessus, ou tu sais qu'il y en Hmm. a plein comme ça. Et Oui. du coup, bah, il a grandi comme ça, et après, ça se ressent dans le monde du travail et même en famille et tout. Ça Oui, pourrit oui. la vie de l'entourage, et à la personne elle-même aussi, elle se pourrit la Hmm. vie. Non, mais c'est bien parce qu'en plus tu donnes beaucoup d'exemples. J'en donne juste un dernier parce que c'est celui que Mm. j'ai préféré par contre dans ton livre, c'est Ouais, Clara. La personne qui était justement comme sa maman, qui voulait pas les ouais. conflits du tout, qui évitait tout, qui était toujours dans le Ah oui, silence. oulala, tout à fait. Et Oh, après les avec personnes qui sont ses effacées. copains, ses amoureux, elle Ouais. n'était pas du tout, c'était pas facile Ouais. pour elle en Elle, fait, elle c'est ose ça. pas s'affirmer, elle osait Elle pas n'ose pas s'affirmer. s'affirmer, Oui, parce oui. qu'en fait, sa mère, dès qu'il y avait un conflit, en fait, elle se cachait, quoi. Enfin, elle fuyait le conflit. Elle Mm. fuyait le conflit, et du coup, elle a grandi comme ça avec l'image de sa mère, Oui, et elle a reproduit exactement la même chose. Et là où ça devient toxique pour elle-même surtout, parce qu'à la rigueur les autres ils s'en fichent, mais c'est sûr. c'est que parce qu'au contraire ils profitent d'elle, Au quoi. contraire, Mais oui, c'est que pour eux. voilà, c'est que du coup en fait elle ne savait pas se défendre, elle ne savait pas donner son avis. Elle ne savait du coup pas prendre la défense des autres non plus. Eh Enfin, oui, c'est ça aurait été ça. une mauvaise avocate. Ah bah Non, là, enfin, du coup, largement, elle aurait c'est pas fait clair. du Ah tout. bah oui, là. Du coup, voilà. Et du coup, elle se laissait marcher sur les pieds, quoi. Mhm. Mais c'est pas facile, les Voilà. gens comme ça. Moi, je sais que j'en ai croisé, mais c'est vrai que c'est peut-être chiant, mais parfois, j'ai envie de les secouer, leur dire, mais putain, mais merde, quoi, Ouais, tu ouais, réfléchis ou complètement, quoi? C'est quoi, tu penses quoi complètement. exactement, quoi? C'est comme Ah, les tu gens vois, qui mais n'arrivent pas à prendre des décisions et c'est tout. C'est pareil. fatigant, quoi. Bah Mais oui. 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 Non, mais c'est vrai que c'est Donc, compliqué parfois. mm, Enfin, ouais, voilà, ouais. mais bon. Mais après, même les peurs se transmettent. Par exemple, il y a les peurs aussi, les angoisses, enfin, Tout l'anxiété, à fait. tout ça, en Oui, fait. alors ça, tout ça, ça se transmet. Alors, moi, j'ai des consultations de parents qui m'appellent pour leurs enfants, en disant, oh là là, mon fils, il est très, très, très anxieux. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, je dis, vous êtes comment, vous? Oui. Ah Ah oui, oui, moi oui, aussi, je oui. suis anxieuse. Ah oui, oui, tout le temps, je pose la question. Vous étiez comment à son âge? Ah oui, j'étais pareil. Et du coup, ouais, c'est assez rigolo. Et en fait, ils comprennent, quoi, que je dis. Et votre mère et votre père, ils étaient comment? Ah oui, aussi, aussi très, très anxieux. Donc là, tu vois que tout de suite, c'est un truc qui se donne, quoi. C'est contagieux, quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est Oui. ça. Hmm. Ça se donne l'anxiété, Oui. certaines phobies.
Ah oui, aussi des les peurs, des phobies. phobies. Ouais, ouais, des Hmm. phobies. Les phobies, ouais, c'est très héréditaire même, Mhm. les Mais phobies. quand il y a eu, par exemple, de ligne en ligne, enfin, tu sais, beaucoup, je sais Oui, pas, des repas familiaux, par exemple, ouais. tout le monde était réuni. Après, pour les personnes, peut-être qu'elle est plus stable, non plus rassurée, l'identité et la stabilité de la personne. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple? Tu veux dire le fait de passer Le des moments fait en famille, de c'est passer ça? du mot, oui, voilà, c'est ça, Est-ce que d'être ça guérit? soudé, par exemple. Oui, Ouais. oui, 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 oui. Bien sûr, ça joue, mais ça suffit pas. Pas mhm, toujours. bien sûr. Ça dépend pour qui. Ça dépend à quel point tu es impacté, quoi, à quel point tu es touché. Mhm. Donc ça suffit pas toujours. Parfois, ça peut même aggraver le cas. Parce que Ah oui, d'accord. je te donne un exemple. Si t'es dans une famille de névrosés, par exemple, ok? Oui, ah oui, c'est moins Une bien famille ça. toxique, d'accord? Et bon, Mhm. bah, tu baignes dedans et puis t'es tout le temps là dans les repas familiaux et tout de la famille toxique. T'es d'accord Mhm. que tu vas pas t'arranger, quoi. Ah non, c'est sûr, c'est pas Sûr. terrible, ça, Tu vois? forcément, oui, Donc, je suis d'accord. donc pour ça, il vaut Ouais. mieux être dans une famille quand même assez équilibrée. Mhm. Donc attention, hein, ça c'est à double tranchant. C'est pas sûr que ça s'arrange, mais c'est vrai que bon, dans certains cas, ça peut être assez bénéfique pour Oui. pouvoir se réparer. Mais il faudrait que la famille ait la même dynamique, la même approche et que la famille, elle aussi, soit OK pour se guérir. Du coup, tu vois, et que en fait, ce soit quand même une approche de groupe, quoi. Et dans ce cas, oui, dans ce cas, enfin, les uns et les autres peuvent se faire du bien, hein. Oui, 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 dans ce cas, oui. d'accord. Mhm. Mais par exemple, quand une future maman, on va dire, puisque si elle est enceinte, c'est Mhm, une future maman, une grossesse, donc mhm. voilà, est-ce que si elle a vraiment un gros choc, l'enfant, il le ressent quand même, mais est-ce que c'est générationnel aussi? Oui, c'est transgénérationnel si l'enfant le Ah oui, ressent. bien sûr. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Alors ça, oui, ça, puisque justement, ça se transmet par le sang, dans le sang, en fait, de Oui, la en plus mère. par le sang, oui, déjà, oui. Ah Mhm. oui, tout à fait. Donc oui, toutes les peurs, les chocs émotionnels, traumatismes, tout, les contrariétés et tout le stress et tout que la maman va avoir, oui, oui, ça se donne directement au bébé. Mais d'ailleurs, les docteurs, les médecins le disent, hein, c'est officiel, quoi. Ah Oui. oui, c'est vrai, c'est ça, quoi. C'est pour ça Mhm. qu'on dit aux femmes enceintes d'être calmes, C'est mieux, d'être quoi. zen, de faire de la méditation, de faire du Mhm. yoga, euh, de se reposer, qu'on dit aussi de ne pas contrarier une femme enceinte Oui. aussi. On dit souvent ça. Et c'est des trucs un Mhm. peu de grand-mère, ça, mais c'est pas pour rien, Bah, hein. c'est toujours les meilleures choses, Pour le c'est coup, les trucs de grand-mère, hein, de toute oui, façon. voilà, c'est ça. Mhm. Tu sais, quand t'entends, oui, bon, c'est bon, elle est enceinte, laisse-la tranquille. Ben C'est oui. pas vraiment des caprices, quoi. Non, C'est non, vrai, c'est c'est vrai. c'est Il faut vrai, c'est laisser les vrai. femmes enceintes tranquilles. Mhm. Ouais, c'est pas le moment de tout leur balancer dans la figure, d'aller leur Ah non, c'est chercher pas des trop. Non, embrouilles c'est et pas. de. Surtout dans Voilà. c'est pas le Faut bon attendre plan, que non. ça passe, quoi, quand C'est même. ça, quoi. Voilà. C'est ça. Mais oui. Voilà. Mais Il y a dans ce cas-là. quelques questions. Ah, vas-y. Parce que tu sais, c'est là, moi j'en ai pour la nuit, je préfère te le dire. Hein, j'ai tellement de trucs. C'est Aucune tellement opinion. intéressant. Non, non, alors vas-y, il y a des questions sur le chat, Alors, donc vas-y. il y a Nadia, justement, par rapport aux enfants. Oui. Quelle pourrait être l'influence sur un enfant de savoir qu'il est enfant arc-en-ciel d'un enfant Mhm. décédé ou d'une fausse couche? Disons, il apprend qu'il vient après un drame. Ça fait quoi dans sa construction? Ok, alors très bonne question. D'ailleurs, je voudrais parler du syndrome du jumeau perdu aussi. Alors tu sais, ouais, ça c'est un super sujet, mais je crois qu'on va vraiment y passer toute la nuit, hein, parce que bon, je vais faire Non, mais il y a bref. énormément de En fait, c'est sujets à pareil. Il aborder. y a énormément de sujets. En fait, le syndrome du jumeau perdu, c'est en fait quand il y a deux jumeaux dans le ventre et qu'il y en a un qui décède pendant la grossesse. Et en fait, le jumeau qui reste, il a la culpabilité toute sa vie d'être justement le survivant, etc. et tout. Donc c'est assez chaud quand même comme sujet. Mais pour le coup, j'avais fait une vidéo là-dessus et c'est à peu près pareil quoi que le bébé arc-en-ciel et tout ça, sauf que vraiment là pour le coup, le jumeau perdu, c'est encore plus grave même. Voilà, il y a vraiment des conséquences. Maintenant, le bébé arc-en-ciel, il peut avoir aussi une culpabilité, mais moins quand même. Après, ça dépend encore une fois comment les parents ont vécu la chose, de comment ils l'ont présenté, etc. Ça dépend de l'enfance de cet enfant qui est là, de l'enfant arc-en-ciel, etc. Mais par contre, il peut y avoir. Alors, il y a un truc, par contre, ça qui est vrai, ça c'est source sûre, c'est qu'on dit que l'enfant qui vient après une fausse couche ou après un bébé, enfin, un, un, un bébé soit mort-né ou soit, enfin, surtout mort dans le ventre, pardon, on dit qu'en fait, cet enfant, il se développe dans un cercueil. Alors, c'est terrible, hein. Je sais que c'est très glauque hein, ce que C'est je ce vous que dis, mais j'allais c'est te vrai. dire, Ouais, ouais, oui. non.
Ouais, parce que je me suis quand même spécialisée dans la psychologie du fœtus, il fut un temps. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et je m'y connais vachement. Et donc c'est ça. Donc moi, ça m'a glacé quand j'ai su ça il y a quelques années. Donc voilà, c'est ça en fait, c'est que du coup, c'est pour ça que, alors des fois, les médecins recommandent aux femmes de ne pas tomber enceinte tout de suite. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ils recommandent d'attendre avant d'avoir une nouvelle grossesse. Bah écoute, C'est je aussi sais pas, j'ai pas important. d'enfant, ou alors on m'a jamais demandé de Voilà. pension, Non, donc mais j'en sais bon, rien, mais je toi, pense tu es pas. un homme, Mais donc on peut-être sait que jamais. Caroline, elle le sait. Oui, Mais oui. voilà, c'est ce qu'on Mhm. dit. Bon, mais, alors pas forcément physiquement, mais bon, il y a plein de, voilà, plutôt psychologiquement, etc. Alors, c'est vrai que voilà, cet enfant qui arrive après, ce bébé, par exemple, qui est décédé dans le ventre, oui, c'est-à-dire qu'il se développe dans l'utérus, tu vois, il y a des marques, en fait. Tu comprends? Il y a des traces. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il y a quand même des conséquences alors, ça ne veut pas dire que les conséquences vont être dramatiques, hein. C'est-à-dire que cet enfant-là, il peut avoir peut-être besoin une thérapie plus tard parce que il est peut-être plus dans la culpabilité. Alors, il y a un autre symptôme aussi qui est assez courant, c'est que ça peut être un enfant effacé, qui ne trouve pas sa place. Eh ouais, qui ne trouve pas sa place. Tu vois, qui veut se faire tout petit, parce que c'est un enfant de remplacement, c'est un enfant pansement, quoi. Tu vois, Mais d'ailleurs, ça, aujourd'hui, on les m'a enfants écrit par rapport à pansements, ça. c'est un sujet Mhm. vraiment qui m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, Ah ouais, mais Stella, on va parce que refaire, hein, on c'est... va refaire de la Mais radio vraiment, encore, oui, alors. oui, parce que ça c'est un truc, c'est des enfants qui sont effacés souvent aussi, justement, Complètement, et complètement. c'est Ouais, pas ouais, tout à facile. fait. Tu Alors, vois, et pas que même, effacé, il y a des trucs glauques. Enfin, moi, perso, il y a un truc que je complètement. trouvais glauque, par exemple, des parents qui ont appelé leurs enfants, enfin, du prénom que l'enfant précédent est mort. C'est Alors, glauque eh quand ben, même. aujourd'hui, il y a une dame qui Mhm. m'a écrit pour ça, justement. Ah, c'est Elle, fou, elle ça. a eu, elle porte le prénom de ce bébé qui est mort au Ah, bout mais elle a d'une un semaine. toit. Ah ouais, elle m'a Oh écrit là là. aujourd'hui, elle m'a dit, je suis pas bien dans ma vie et tout. D'ailleurs, on va faire une consultation. Et voilà, elle m'a écrit, bah, c'est fou parce qu'elle m'a écrit aujourd'hui. Et voilà, elle m'a raconté son histoire. Elle le vit très, très mal. Alors ça, Ah c'est ouais, le non, mais truc. ça, Pour ceux qui nous c'est écoutent, ça. surtout, ne faites pas ça, quoi. Non, non, bah Ne non, faites surtout justement. pas ça, quoi. Ah C'est ouais, ça. surtout Non, mais pas, quoi. c'est un Voilà. truc que je trouve, moi, Parce qu'il y glauque, a par un peu contre. il y a une part de mort dans cet enfant qui est vivant. Tu vois ce que Mais c'est oui, glauque, hein, oui, ce oui, que je dis, oui. hein, mais c'est vrai, hein. Ça fait peur, mais c'est vrai. Cet enfant qui est vivant, il a un peu, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, et c'est difficile à expliquer, mais il a encore un peu de Bah, cet enfant-là oui, il a avec quand lui. même. Tu vois? Oui, mais c'est ce que les parents Tu veulent, vois? justement. En Mais en fait, fait, c'est ça? ouais, inconsciemment ou maladroitement. Ben oui, En maladroitement ou fait, pas, ils mais se en tout rendent pas cas, compte que c'est grave de faire ça. oui. Enfin, en tout cas, c'est là, ça mériterait une émission. Ce sujet-là, Oui, 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 vraiment, oui, oui, oui. c'est En fait, il ne intéressant. faut pas faire un enfant pour remplacer un autre enfant. Voilà, il faut pas faire ça. Mais Voilà. non. Pour ceux qui nous Non, non, écoutent, non, non. faut pas. Il faut faire le deuil de sa fausse couche ou peu importe de ce qui s'est passé. Il Ben faut oui, d'abord c'est faire le ça. deuil. Je recommande de faire une thérapie et ensuite retomber enceinte. Oui. Alors, pour celles qui nous écoutent, Parce qu'il on y a sait même des jamais, ça peut adultes, après servir. j'avais entendu ça, tu sais, qui demandent à Mhm, leurs parents carrément, ben, si mon frère n'était pas mort à la naissance, est-ce que moi je serais là? Peut-être pas. Enfin, tu vois, est-ce ouais, que ouais, ouais, bien sûr, c'est une bien sûr. Ah question oui, non, mais légitime en fin de compte, hein. c'est ça. Il y a plein de questions qui se posent dans la tête de ces enfants. Mais oui, Et aussi, un truc que je voulais te dire, tout à l'heure, on disait que ça faisait des enfants qui étaient effacés, et je voulais te dire que, en fait, pas toujours. Il y a aussi des d'accord. exceptions, des enfants très agités et très extravertis, justement, parce qu'en fait, ils veulent exister, et ils Ah veulent oui, montrer qu'on qu'ils s'intéresse à sont. eux. Oui, Ouais, bien ouais, sûr. complètement. Donc Oui, là, oui, oui, oui. on a affaire Mhm. vraiment à l'inverse, à Oui, l'opposé. d'accord, L'enfant oui, qui se fait oui. remarquer, quoi. Mhm. D'accord. Oui, parce Oh, oui, il mais veut c'est montrer logique qu'il en fait. existe, quoi. Bah oui, Voilà, finalement. tu Mais vois. qu'est-ce que tu penses de l'astrologie, tiens, Stella? Bah, écoute, avant, j'y croyais pas. Après, j'y ai cru et là maintenant, je sais pas, j'y crois. En fait, je t'explique. J'y crois parce qu'il y a plein de choses qui sont vraies, mais je suis pas accrochée à ça. Enfin, je regarde pas Oui, oui, bien sûr. mon Non, horoscope. Mais la dernière fois, j'ai vu une vidéo passer sur les réseaux sur mon signe et je me suis bien marrée Ah oui. parce que ouais, ouais, parce que c'était vraiment moi, quoi. Tu es de J'ai quel l'impression signe, que toi? taureau. D'accord. Et ça Ouais. te reflétait Ah ouais, vraiment, ouais, quoi. vraiment. Et ça D'accord. m'a fait rire. En plus, c'était assez humoristique. J'ai adoré. Mhm. Donc, j'aime bien écouter des trucs sur mon signe et tout, tu vois. Ouais, Mais c'est après, non, je vais intéressant. pas aller regarder mon horoscope ou y croire forcément. Oui, 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 non, mais je comprends. Mais Voilà. tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que j'ai lu Mhm. beaucoup de livres des Rosicruciens. Je sais pas si tu connais, c'est une loge, la Non. loge Amorque, ça s'appelle. Et eux, Mhm. ils parlent beaucoup de l'éducation des enfants. Et Mhm. évidemment, comme c'est assez ésotérique quand même comme loge, et finalement ils croient en Mhm. l'astrologie, et ils disent qu'on devrait faire attention, par rapport aux signes des enfants aussi, de Oui, oui. connaître, bah, alors, je sais pas C'est moi, vrai. tu vois, Ouais. Je l'ai fait, ça. Non, non, mais je l'ai fait. tu Je me l'as suis fait. intéressée au signe de mes enfants, hein. Et t'inquiète pas, D'accord. je me suis intéressée. Ouais, ouais. Oh Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des choses quand même qui ressortent.
Et oui, il y a des choses qui sont. Voilà, je te dis, c'est-à-dire que je suis pas accrochée à l'astrologie dans le sens où moi, je vais pas regarder mon horoscope pour savoir ce qui va Oui, se passer oui. cette semaine. Je m'en fiche complètement. En revanche, pour les traits de caractère et tout, oui. Oui, c'est pour le Je suis style, assez bluffée. les Je suis penchants qu'il assez pourra bluffée. avoir, de Tout à fait. caractère, tu Tout vois, à c'est fait. ça, Oui, quoi. oui, oui, oui. Vous J'ai expliquez ça. vérifié avec mes enfants, effectivement. D'accord, Effectivement. Même d'accord. des caractères qui s'accordent entre eux et tout Oui, c'est ça, tu ça, vois. exactement. Ouais, 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 Voilà, moi ouais, j'ai par beaucoup rapport à ça. étudié ça, c'est pour ça il y a Mhm. longtemps. Mais... Ouais, ouais, tout à fait. C'est comme la numérologie, Oui, c'est ça aussi, pareil, tu vois. exactement. Voilà. C'est ça. Il y a pas mal de Ah, il y a questions pas mal de par questions. rapport Parce aux que nous, on est enfants. branchés, nous, alors ça y est, c'est bon, faut y aller. Les questions, là. Donc, je poserai les autres après, mais là, il y a pas mal Oui, non, sur mais les vas-y, enfants. vas-y. Nadia donc demande, et un enfant conçu sous la couette suite à l'enterrement de quelqu'un de la famille, est-ce que ça peut faire quelque chose? Non, pas du tout. Non, là, non. Mais donner le prénom du mort à son enfant, oui, quand même. Non, je suis Non, pas pour. même pas? Ah non, donner le prénom, non. Alors je suis pas pour. Ah ouais, non, Alors oui, d'accord, j'avais mal l'histoire du compris. prénom, non, l'histoire du prénom, c'est un sujet assez compliqué. On m'interroge beaucoup là-dessus. En général, dans mon domaine, dans mon métier, on n'est pas vraiment pour, parce que c'est un fardeau aussi en fait. On Attends, j'ai porte pas compris, excusez-moi, j'ai pas compris, Nadia, ce qu'elle veut. C'est quoi porter le le truc prénom de quelqu'un, non? C'est pas. Quand un enfant est conçu alors qu'il vient d'avoir un enterrement, en fait. De lui donner le prénom de la personne qui est Non, décédée, non, 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 là? non. C'est quoi le truc? Non, j'ai C'est pas deux questions compris. Non, non. différentes, c'est ça? C'est deux questions différentes. En fait, il y a Ah, une d'accord. question de Jean-Yves et il y a une question de Nadia. Ah non, Mais bah vas-y, alors, la parce que question de j'ai pas Nadia, compris. c'est concevoir un enfant alors qu'on vient de vivre un enterrement. Non, 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 pas Mhm. d'impact. Ok. Et donc Jean-Yves dit, faut-il éviter de donner le même prénom de père en fils ou de mère en fille? Oui, Mhm. mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un problème de culture. Il y a des cultures où Bah, c'est une déjà, lire moi obligation, c'est un honneur, etc. J'ai eu une aussi. consultation il n'y a pas longtemps pour ça. Une personne d'origine marocaine qui m'a appelé et qui m'a demandé, sa femme est enceinte et il m'a demandé mon avis avant de donner le prénom parce que c'est un honneur dans ces pays-là. Il était très, très embêté, mais sa femme est très angoissée. Elle veut pas à cause de ça. Et lui, il était partagé. En fait, il m'a appelé pour avoir mon avis. Voilà. Donc, mon avis est assez. C'est pas que c'est tranché, mais je recommande pas. Si vous n'avez pas le choix, faites-le, mais je recommande vraiment pas de le faire. Ok. Voilà. Alors, il y a Hélène. Est-ce qu'un enfant qui est conçu pour raccorder un couple qui ne va pas bien est aussi un enfant pansement? Et il y en a, Hélène, il y en a plein. Oh Il y en a oui, beaucoup, hein. alors Oh là ouais, là. alors on n'est pas trop dans le transgénérationnel, mais c'est pas grave, ça touche, c'est pareil. Disons que non, c'est pas bon non plus cet enfant-là parce que ouais, c'est comme l'enfant pansement quoi. C'est non, c'est pas bien parce que il y a un intérêt, il y a un intérêt, c'est pas assez. Disons qu'il y a un manque d'honnêteté. Sinon, ça va pas Et empêcher le couple de se casser la gueule après, on est dans le excusez-moi, hein, ça va déni, pas voilà, changer. c'est ça exactement. D'ailleurs, la plupart. Hein. Bah, exactement. Bon, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais fonctionné Non, cette méthode. Je sais pas non, pourquoi il y en a non. qui l'essayent encore. C'est ça. Arrêtez, ça ne L'inverse, fonctionne hein. pas. C'est Faut arrêter l'inverse. maintenant. Voilà, c'est l'inverse. Mais donc du coup, oui, c'est assez ridicule malheureusement. Surtout dans les générations d'avant, ça existait beaucoup. Je pense qu'encore aujourd'hui, ça se fait d'ailleurs. Les gens n'ont toujours pas compris. Mais non, c'est vraiment le truc à éviter et ça ne marche pas et ça a des conséquences, oui, sur l'enfant quand même. Ça a des conséquences parce que les parents vont avoir un certain comportement vis-à-vis de cet enfant et l'enfant, soit un jour il le saura, soit il le ressentira et puis de toute façon il y a un malaise quoi. Et puis voilà et puis en plus c'est un futur enfant de divorcé, aucun intérêt quoi. L'enfant, il va souffrir, quoi. De toute façon, voilà, il démarre sa vie comme ça, c'est sûr, il démarre sur une mauvaise base, quoi. C'est Voilà. ça. Ouais, Est-ce c'est qu'il y a- comme ceux qui trompent, quoi. Hein. Ouais, C'est non, comme mais on est- si vous êtes l'enfant caché C'est de la ça. maîtresse ou de l'amant, quoi. Enfin, Oui, 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 oui. je veux dire, vous démarrez mal votre vie, quoi. Vous êtes Bah, on est l'enfant, d'accord. enfin, On est on est d'accord. d'accord, hein. Voilà. Voilà. Oui, vas-y, Alors, Caro. Hélène, Oui. oui, Hélène demande, est-ce que les maladies peuvent se transmettre entre générations? Si oui, comment arrêter la transmission? Oui, j'en parle dans mon livre. Alors, Alors, pour Hélène, arrêter la transmission. achète le Ouais. livre, Hélène. Ouais, Non, je rigole. mais c'est vrai quand C'est même cool, en même d'ailleurs. temps, hein, mais non, Ouais, mais ouais, voilà ouais, quoi. ouais. Parce que j'aborde vraiment tous les sujets dans le livre. Non, non, mais je sais Oui, bien, ça je sais bien. Ouais. ça se soigne, il faut faire une thérapie.
En fait, il faut pour arrêter la chaîne, cette chaîne, quoi. Il faut vraiment pour casser la chaîne, il faut faire une thérapie. Surtout quand c'est des maladies et tout ça. Ouais. Il y a un travail à faire quand même. Moi, j'ai une question, excuse-moi, un peu glauque, mais c'est quand même. Mais on peut pas dire le mot parce qu'elle va sauter ma vidéo, malheureusement. Sinon, enfin, mais un enfant d'un V-O-L-E. Oui, et j'en parle dans mon livre aussi. Oui, non, mais justement. Tous les trucs glauques qui sont dans mon livre. Oui, mais je sais, mais c'est important, ça fait, malheureusement, ça arrive. Parce que tu vois, on est censuré quand on dit, mais moi, dans mon livre, mais non, on peut y aller dans ton livre. Non, là, c'est plutôt YouTube, je suis pas ami avec eux du tout. Je sais. Mais on s'est compris, c'est bon. Moi aussi, je fais des vidéos et je sais, on peut pas dire ce qu'on veut. Alors, en fait, pareil, c'est contagieux. Alors ça, c'est le truc le plus contagieux, c'est terrible. C'est ce que j'allais te dire, c'est le plus terrible. 90% de mes consultations, tu me crois ou pas? C'est dingue ça quand même. Ça fait peur, c'est fou, hein. Ah oui, ça fait peur. Ça fait peur quand même, hein. Voilà, c'est pire que tout. C'est dans le top 5, s'il est en haut de la liste, il est en premier. Moi, j'aurais pas pensé à ce point-là, tu vois, vraiment quoi. C'est fou. Ah ouais, et puis ça se reproduit. C'est dégueulasse quoi, vraiment. Ouais, ça se reproduit, c'est-à-dire que par exemple la grand-mère qui s'est fait agresser, la fille elle se fait agresser, la petite fille elle se fait agresser. Alors pas de la même manière et pas de la même situation, mais de toute façon il y a quand même agression, donc tu dis c'est fou quoi le point commun. Et ils se sont pas passé le mot pourtant, hein. Mais c'est pas fait exprès. C'est ça. Voilà. Alors après, t'as des cons, hein, faut le dire, qui vont te dire oui, mais enfin bon, en même temps, c'est l'aura de la personne. Je veux dire, elle reflète ça, donc les hommes le ressentent. Enfin, c'est des conneries, des conneries ou pas. Alors je vais t'expliquer un truc par rapport à ça. C'est vrai que tu peux attirer une situation. Et ça, c'est transgénérationnel, justement. Oui, ça, on est d'accord. Tu attires, voilà, par rapport à ce que tu as dans ton ADN, on va dire. Oui. Et c'est pas attirer comme eux disent, pas comme non, mais eux disent, tu vois ce que je veux dire. Enfin, tu comprends quoi. Voilà. Non, tu attires inconsciemment. Oui, c'est comme quand tu attires les personnes toxiques, par exemple, les relations toxiques. Les manipulatrices. Tu les attires. Parce que imagine que tu as 10 relations dites toxiques, on va dire, tu les attires. Mais c'est vrai, tu les attires. C'est vrai. Mais malgré toi. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pas un truc du tout, comment dire, enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à certains spiritualistes, soi-disant, mais bon, bref. Donc, mais attends, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que voilà, merci beaucoup pour tes réponses, hein, déjà, Stella, hein, vraiment. Avec plaisir. Mais il y a ta tante. Ah bah tiens, là, une question. Attends, comment elle s'appelle, ta tante? Moi, je suis curieux. Fanny. Ah bah d'accord, coucou Fanny. Fanny. Demande, peux-tu nous expliquer comment sait-on que l'on guérit une des tares? Alors, comment on sait qu'on a guéri? Alors, on le sait quand on a des enfants parce que on le voit chez nos enfants. Alors ça, c'est quand on est parent. On voit que nos enfants soit ne nous ressemblent pas parce que nous, on a fait une thérapie, soit ne ressemblent pas à la famille ou aux personnes de la famille qui sont, par exemple, névrosées. On le sait comme ça. On le sait parce que soi-même, on va mieux. On sent quand on est guéri et on peut le savoir aussi en consultant un psychologue, par exemple, qui va nous le confirmer. Donc, on s'en aperçoit de toute façon. En fait, on s'en aperçoit pas toujours tout de suite parce qu'on peut le voir, justement, on le voit chez nos enfants. Et puis, après, quand on est grands-parents, on peut le voir chez nos petits-enfants, que ça s'est rétabli. Tu peux voir qu'une génération, elle est sauvée, comme ça, en fait. Voilà. Il y a d'autres questions? Pour l'instant, pas. Non, mais on va faire une pause musicale, alors c'est très bien, parce qu'on est à la radio, donc radio égale musique aussi. Voilà, et on revient juste après. Le temps d'aller boire un petit verre, hein, ça serait bien. Allez, aussi. à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Merci. On croit que l'histoire s'arrête là quand la douleur s'endort sous les années. Mais dans le corps, un murmure s'agite, des peurs anciennes, des mots oubliés. Alors on cherche pas à blâmer, mais à comprendre, à s'apaiser. Il existe des chemins vers soi, des thérapies comme des lanternes dans le noir, pour guérir ce qui fut transmis sans voix. On apprend à changer notre mémoire, guérir pour ne plus redire, pour transmettre autre chose, l'avenir. Il y a d'abord la thérapie des familles, où les secrets se regardent en plein jour. On y écoute les nœuds, les silences, les fils, les schémas répétés. Toujours, toujours, quand un deuil non dit s'impose, le conflit se repose
fuite explose, mais quand il est nommé, il dépose. Puis vient les mains derrière, les yeux qui dansent et le souvenir qui s'efface lentement. On ne l'oublie pas, non, mais la souffrance perd sa couleur, devient plus distante. Une cliente dans un battement de paupières retrouve l'enfant sans la terreur. Elle peut avancer sans douleur. La TCC t'apprend à parler autrement, à cette voix intérieure qui ment. Tu n'es pas assez, deviens, tu fais de ton mieux. Les pensées négatives, une à une, font vœu de silence quand on leur oppose le réel, le vivant, quelque chose de neuf qui répare et arrose. Et puis il y a les schémas tissés dans l'enfance, tapis dans l'ombre, on les voit enfin dans la lumière. Dans les liens d'aujourd'hui qui nous encombrent, celui qui était jaloux n'avait jamais appris à dire j'ai peur, il a guéri en nommant la douleur. L'art aussi peut ouvrir les serrures quand le pinceau dit ce que la bouche censure. Une femme a peint la guerre de sa grand-mère et dans chaque couleur une colère se libère. L'émotion déposée sur le papier cesse de hurler dans les veines fermées. La parole peut guérir aussi. La CNV comme une main tendue apprend à dire sans blesser, à entendre sans fuir, à exprimer ce qui fut une mère et son fils se sont retrouvés, non par miracle, mais par vérité. Et puis il y a les constellations où les ancêtres se lèvent dans la salle. On sent leur souffle, leur pardon, leur choix, leur silence, leur balle. Une femme a vu un grand-père caché dans les plis d'un secret jamais nommé. Depuis elle peut enfin respirer. Et quand vient la psychogénéalogie, on trace des arbres, on relie les vies, des dates, des noms, des absences, des cris. Et puis on comprend, ce n'est pas moi, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui j'ai le choix d'y mettre ma lumière, de rendre ce poids et d'ouvrir mes bras. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Nous revoici les amis après cette pause musicale, j'espère que ça a été pour vous. Je suis toujours avec Caroline et toujours avec Stella. Toujours là les filles, c'est bon. Là. Vous n'êtes pas enfouis, ça va, c'est bon. Tout va bien. Donc, tout va bien, on tient le coup. Voilà, c'est bien, ça fait plaisir. Donc oui, alors s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas, Caro, s'il y en a ou non, mais sinon on peut redonner le chat. Sinon... Oui, donc le chat. tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus. Voilà. Et vous posez vos questions. Alors tu sais Stella, je voulais savoir, est-ce que par rapport aussi à l'éducation des parents, j'imagine que c'est mieux aussi, c'est encore mieux si les parents en amont ont fait un travail, par exemple avec quelqu'un comme toi, ou pendant, même quand les enfants sont petits, par exemple si les parents font un travail sur eux, ça impacte évidemment l'enfant aussi. Enfin, je ne sais pas si tu veux. Oui, alors expliquer. très bonne question. Alors, ce que je conseille, et ce que tous les thérapeutes conseillent, c'est de faire une thérapie avant d'avoir son premier enfant. C'est mieux, oui. Voilà. Tout le monde devrait le faire à l'âge de 20 ans, par exemple. Tu sais, ça devrait être imposé, tu vois. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et sinon, bien sûr, une fois que les enfants sont là, c'est jamais trop tard. Évidemment, quand les enfants sont petits, c'est encore mieux. Et puis, en fait, c'est jamais trop tard. C'est toujours bien de le faire. Voilà. Mais plus tôt c'est fait, mieux c'est, évidemment. Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes maintenant jeunes aussi qui viennent ou non, tu parles de 20 ans par exemple, par rapport aux anciennes générations. Est-ce que les gens sont beaucoup plus ouverts maintenant ? Ah oui, j'en ai. T'en as aussi, oui. J'en ai pas mal, hein. Ah oui, j'en ai vraiment pas mal. D'ailleurs, même moi, des fois, je suis surprise. Les étudiants et tout, célibataires, pas d'enfants et tout, qui m'appellent, qui se rendent compte de pas mal de choses, quoi, quand même. Hein. Ils sont assez ouverts sur ça. Ça, c'est bien. Ils sont plus ouverts que nous, plus réveillés plus que de nous, femmes que d'hommes ou même des hommes d'avant.
Ouais, j'ai aussi des hommes, mais j'ai plus de femmes Ouais, ça m'étonne dans pas. mes consultations. Mais j'ai Tu j'ai comprends des hommes, pourquoi j'aime bien j'ai les aussi salons des de hommes. spiritualité, tu sais. Ouais. Même si j'y vais Bah, pas, mais moi, il y a que des femmes, quoi. mais il y a quand même beaucoup. J'ai quand même pas mal d'hommes qui me D'accord. consultent là, quand Non, mais même, hein, finalement. c'est bien que les hommes soient ouverts, enfin, de plus en plus à tout De ça, plus tu en vois. plus. Je trouve Ah que oui, de c'est plus en important. plus. D'accord. Ouais, Mais ouais, ouais. tant mieux. Il Ouais, y a c'est une question important. de Nadia. Oui, Nadia. Est-ce que certaines personnes sont là et vivent des drames injustes car leur mission de vie serait de réparer la lignée et d'ailleurs doit-on porter le fardeau de sa lignée forcément? Alors Ça, attends, c'est une répète bonne juste le début de question. la phrase parce que la phrase elle est longue. Euh, Le est-ce que, début. est-ce que certaines personnes sont là et vivent des drames injustes car leur mission de vie serait de les réparer, enfin de réparer la Oui. lignée? Alors, ouais, très bonne question. Oui, on a tous une mission. Voilà. On a tous la mission de réparer. Sauf si on a eu la chance que la personne juste avant nous, elle a déjà réparé. Mais bon, c'est extrêmement rare. Puis en 2025, on n'est pas encore à la pointe. Enfin, on n'est pas encore. Le problème n'est pas encore résolu. Ça commence à peine à se démocratiser, les liens transgénérationnels et tout ça. Donc, plein de gens encore ne connaissent pas. Mais on souhaite peut-être dans une ou deux générations que ce soit déjà mieux. Mais oui, en fait, de toute façon, on porte tous un fardeau. Et oui, et notre mission, oui, c'est de réparer. Alors, tout ce qu'on va vivre comme épreuve, comme injustice, etc., bah, il faut le prendre d'une manière positive. Ça va nous servir à nous réveiller, justement. Et à guérir, en fait, par exemple, je sais pas, par exemple, on peut guérir son arrière-grand-mère, par exemple. Tu vois, tu peux être, tu vois, ta mission, ça peut être de, de guérir ou d'enlever ou de casser un truc qui se répète qui vient de ton arrière-grand-mère, par exemple. Voilà. D'accord. Et est-ce Bah, qu'on peut tu aller vis des plus... injustices. Excuse-moi, voilà, pour Vas-y. expliquer, tu vis des injustices et tout, des épreuves qui se répètent, etc. Et parce que tu n'as toujours pas compris, en fait, que c'est ton arrière-grand-mère qui a vécu ça et qui l'a pas digéré et qui est morte comme ça, avec ce qu'elle a emporté, soit le secret dans sa tombe ou soit le traumatisme, etc. En fait, toi, tu le revis jusqu'à que tu le comprennes. En fait, tu le vis pour le comprendre et quand tu le comprends, bah, ensuite, tu répares ça pour l'expliquer d'une manière assez simple, Mhm. simpliste. Ben, merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup, c'était là pour ta réponse. Mais Avec est-ce qu'on plaisir. peut même, tu penses, aller encore plus loin? Ça dépend évidemment des croyances, mais la notion Mhm. de karma et la notion des Oui. ancêtres aussi par rapport à ce qu'on a décidé avant de s'incarner sur Terre, tu vois ce que je veux dire? Oui. On peut aussi y croire. C'est assez très proche aussi. On peut se dire que, alors, c'est différent des liens transgénérationnels parce que Oui, oui, les bien liens sûr, hein, oui, oui, transgénérationnels, on est mais, d'accord. mais euh, souvent ceux qui croient aux liens transgénérationnels croient aussi à ça. Après, il y a des Oui, personnes qui ne croient pas à tout ce qui est réincarnation, bien les sûr, bah ça âmes, c'est etc. normal, ça dépend C'est des pas tout le monde croyances. qui croit, mais c'est assez cohérent. D'accord. Non, mais c'est vrai que comme on en parle souvent ici sur la radio de Mm, ces sujets-là, c'était pour faire le lien aussi au cas où, mm. quoi. Ouais, ouais. Moi, je connais Voilà. bien le sujet aussi. Ah oui, bon, bah, tu vois, bah, Ouais, je c'est connais bien ce parfait. sujet. Très bien, ça. C'est bon. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, il y a une chose moi, vraiment que j'aime beaucoup, Mhm. ce que tu as expliqué, c'est une pratique par exemple comme écrire une lettre aux ancêtres. Oui. Alors oui, la lettre de libération Oui, la lettre de émotionnelle. Alors libération. on appelle ça une lettre cosmique. Ah oui, C'est assez ça j'aime rigolo bien le en nom. plus ce nom, j'aime bien. Oui, oui. Ouais, je savais que tu allais Ah lettre oui. cosmique. Tu sais, c'est très ésotérique et tout ça. Mais oui, c'est Donc ça. en fait, c'est ça. Lettre cosmique, c'est une lettre en fait que tu écris, que tu écris à une personne qui est décédée. En général, ce sont des personnes, c'est une personne proche, hein. En général, ce sont des liens familiaux quand même. Mais bon, on n'est pas obligé, hein. Et en fait, soit on n'a pas eu le temps de dire tout ce qu'on voulait dire à cette personne avant qu'elle parte, soit on a un compte à régler avec cette personne. Enfin, voilà, on a quelque chose à lui dire en tout cas. Et pour pouvoir guérir et pour pouvoir couper le lien, donc on utilise cette lettre. Donc il y a une façon de faire cette lettre, une manière de l'écrire, je l'explique en consultation, je donne des modèles, etc., mais j'en parle aussi dans mon livre. Oui, voilà. Mais c'est vraiment, j'aime beaucoup en fait. Bah, enfin, je sais pas, je trouve ça bien vraiment comme pratique quoi. Ouais, Mm. c'est bien. Et puis les gens, ils sont assez réceptifs. Oui. Euh, euh, je les rassure en leur disant que ça marche parce que j'ai eu des retours comme quoi ça marchait. C'est facile à faire. Mm. Euh, et puis voilà quoi, les gens en sont assez convaincus. Mais tu parles pour les personnes décédées, mais les personnes vivantes aussi, on peut le faire, Tout à non? fait.
Moi, je pense que Oui, oui. mais c'est pas une lettre cosmique, mais c'est Ah une oui, lettre oui, oui, aussi, on ça est s'appelle une lettre d'accord. de libération Ah une oui, lettre de oui, oui. libération émotionnelle. Ah Oui. oui, Non, mais c'est bon. Non, mais parce que moi, j'ai déjà fait, ça avait marché, hein, vraiment. Hein. Il y a longtemps. ouais, ça Franchement, ça marche, ça fonctionne, marche. quoi. C'est ce que les gens disent. J'ai des bons D'accord. retours par rapport à ça. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Ou même pour des deuils, certainement, si ça peut marcher. Ah oui, alors je le fais aussi en psychogénéalogie, enfin en consultation psychogénéalogique, quand il y a une personne justement qui n'a pas fait le deuil, etc. aussi, oui, pour aider à faire le deuil d'une personne. Ou alors, par exemple, la personne, elle n'a pas pu aller à l'enterrement, Oui, voilà. par exemple, ou Par quoi. exemple, oui. Ça, on a tout un rituel et tout qu'on fait justement en psychogénéalogie Oui. mais on fait un vrai rituel. Bon, ça c'est un autre sujet, j'en parle pas dans mon livre, mais avec une boîte et tout pour Ah oui, oui, oui. retracer le cercueil. Ah oui, on fait un truc. C'est bien, Ah tu oui, on fait t'intéresses à un tout vrai ça truc. aussi avec, c'est bien Ouais, ça. tout à fait. On peut le Moi, faire ça me aussi. parle en tout cas, hein, vraiment. Il y a pas Tous mal ces de choses sujets. symboliques, quoi. Oui, oui, oui. Tout Voilà. ce qui est symbolique, c'est important. Ou méditer aussi sur les valeurs positives, tout ce qui a été transmis Oui, alors aussi. je fais de la méditation, je suis aussi sophrologue. Donc Oui. j'utilise aussi la méditation et la visualisation dans le travail de Tu peux nous sophrologie. parler de la visualisation? Oui, alors la visualisation, en fait, donc la personne, elle est en état de conscience modifié en sophrologie. Alors pas comme l'hypnose, hein. C'est pas pareil, hein, c'est pas le même niveau, mais c'est très léger. En fait, la personne, une fois qu'elle est très détendue, etc., en fait, je lui propose des visualisations. Donc c'est moi qui vais induire cette visualisation avec ma voix. Donc c'est là que ça ressemble un peu à l'hypnose. Justement, en fait, je vais lui faire visualiser certaines choses. Alors ça peut être par rapport à son histoire, ça peut être juste pour se détendre, lâcher prise, relâcher le stress. Ça dépend de la situation. Mais alors, tu prends une voix calme, posée. Tout à fait. Très posé, Tu mets un très petit peu de calme. musique au fond, non? Tout à fait, ouais. Ah Des oui. fois, Ah non, mais très je vais le souvent, faire, je mets tu de la sais. musique. J'ai déjà. C'est vrai. Très souvent, je mets de la musique. Ah oui, Ouais, d'accord. tout à Non, mais fait. c'est intéressant. Non, mais j'en avais fait Et- il y a longtemps, hein, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai que ça me ouais. parle Mais aussi. les gens aiment bien. Il y a même des gens qui Oui. s'endorment. Oui, il y a Ça même fait des gens qui s'endorment. Mais si tu veux, moi, je les faisais en audio, en fait, et je les envoyais aux gens. Oui, Tu vois? ouais. Méditation guidée. Oui, c'est Je le fais ça. aussi. Je fais des méditations guidées aussi que j'envoie aussi aux gens qui ont besoin, etc. Ouais. Oui, oui. Et puis, alors, attends, est-ce qu'il y a des questions aussi? Parce que là, moi, j'ai plein de sujets. Bah, moi, j'en avais une par Ah, bah rapport vas-y. Vas-y, Caro, t'en as aux plein sur le ventre. phobies, la peur des araignées, la peur des serpents, la peur des clowns, la peur, enfin, tout ça, tout ça. Ouais, Donc, les toi, tu phobies. dis que ça vient des Alors, ancêtres ou oui. des vies Alors, il y a deux. antérieures, peut-être. Alors, ça peut être vie antérieure, ça peut être un ancêtre qui a une grande peur, ou alors, par exemple, la peur de l'eau, un ancêtre qui est mort noyé, par exemple, hein, tout simplement. Ça, c'est des trucs, c'est des trucs vraiment tout simples et tout bêtes, mais ça arrive très souvent, comme la peur du feu. Ou alors, c'est parce que là, c'est intergénérationnel. Ça veut dire qu'en fait, un des parents a été traumatisé, alors soit pendant la grossesse, soit après devant l'enfant quand l'enfant était petit, et l'enfant c'est contagieux, quoi. Donc l'enfant, il l'a ressenti et il a peur. Mais ça peut être aussi transgénérationnel, tout à fait. On peut avoir des familles, une famille entière. J'ai connu une famille entière qui avait peur des chiens quand même. Faut le faire quand même. Ah oui, peur des chiens. Et une peur bleue, hein. Voilà. Donc il y a vraiment des familles ils ont tous les mêmes peurs. Il y a des familles qui n'aiment pas les chats. Il y a des familles qui ont peur de l'eau, qui ne savent pas nager. Voilà quoi. C'est incroyable. Donc, Mais c'est peut-être des... Enfin, je ne sais pas. Dans ton livre, ça m'a fait rire parce qu'on a vécu la même chose plus ou moins avec les serpents quand tu ah, expliques que oui, tu as la fait peur des serpents. un long détour pour éviter d'eux. Et moi, j'avais vécu la même chose avec ma mère à Marrakech. Il y avait des charmeurs de serpents et tout. Et elle avait une phobie des serpents. Mais elle ne nous l'a pas refilé à mon frère et moi. Bah oui, mais justement, comment expliquer qu'il y en a qui, enfin, dans la lignée, ça se perpétue et d'autres pas du tout, quoi. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Donc, je suis toujours avec Caroline et Stella. Coucou, toujours là. Oui, coucou. Voilà, Oui. recoucou. De retour, Stella. Ça va, c'est bon, tu es là.
Oui, petit problème technique. Ah, mais c'est pas grave, tu sais. Au On moins, on était en sait que train de parler des phobies, mais t'as pas la Oui, phobie bah- du noir, non? Oui, non, ça va. Ah oui, c'est vrai. Ça va, heureusement. Heureusement, Tiens, ça oui. m'a fait tout drôle de me retrouver dans le noir comme ça, Ah avec oui. tout a sauté là. Non, mais on En fait, ça est. va, tout va bien. Non, ça va bien. On Tout n'est est bon. rien sans électricité quand même, on en a C'est vrai, besoin, hein. hein. En plus, t'as raison. Bah là, on pourrait pas, c'est vrai, on serait pas là, quoi. C'est T'imagines? vrai, en plus. Ouais. Bah oui, c'est Ouais, vrai. ouais, non, alors non, j'ai pas vraiment peur du noir. Quand j'étais petite, si. Maintenant, ça va mieux. Mais oui, les serpents, c'est une horreur. Ça, c'est Oui, une bah, horreur. justement, je ne sais pas où on s'est perdu, en fait. Ben, on parlait des Mais serpents. oui, mais je te disais que j'avais vécu la même chose que toi, en fait. Alors, je sais pas si t'es à Marrakech, toi, mais avec ma mère qui C'est a une à horreur Marrakech. sainte, hein, des serpents et qui nous faisait faire des détours de je ne sais pas combien de kilomètres pour ne pas passer devant. Mais elle ne nous Ouais, a pas ouais, transmis ouais. cette phobie. Et donc, je me dis, et pourquoi à certains enfants, bah, on arrive à transmettre ce genre de phobie et d'autres pas du tout, quoi. Ah ben, c'est comme, bah, je vais te poser une autre question. Pourquoi certains ont les yeux bleus dans une même fratrie, d'autres ont les yeux marrons, certains ont les cheveux bouclés, d'autres ont les cheveux raides. Mhm, C'est la même chose. En fait, tu mhm, transmets pas la même chose. Donc, il y a une distribution, en fait, tu vois, qui est pas ouais. forcément. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu le loto, quoi, tu vois. Donc, ça, il y a pas vraiment d'explication. Ça peut même parfois même sauter des générations. Mais effectivement, ça ne se heureusement d'ailleurs, c'est par exemple dans une fratrie, il peut y en avoir qu'un seul qui hérite de cette phobie, Mhm. tu vois? Voilà, mais en général, et ça je le vois autour de moi, hein, en général, le parent qui a une phobie, il y a forcément je vais te donner un exemple, sur une famille de 3 enfants, par exemple, tu en as forcément un qui va l'avoir. Tu vois? J'ai remarqué ça même autour de moi. C'est-à-dire que je vois que, par exemple, la maman, elle a peur des chats, bah, la fille, elle a peur des chats. Et la mère et la fille, ou le père et le fils. Tu vois, tu as toujours le parent avec un enfant de la fratrie, même si c'est pas toute la fratrie. Et ça, par contre, je l'ai vu autour de moi. C'est un exemple personnel, quoi. Je m'en suis aperçue. Ah ouais, voilà. D'accord. Alors, il y a d'autres questions. Oui. Alors, Hélène dit, certains thérapeutes parlent de loyauté familiale. Ils ne préconisent la réparation, mais des protocoles pour se détacher. Cette situation n'est pas la mienne et je m'en libère. Qu'en pensez-vous? Oui, ça, c'est ce que je conseille de faire, justement, cette phrase-là de libération, etc. Pour se libérer justement, pour couper le lien, par rapport à ce qui nous relie à un individu de la famille, justement. C'est très important de le faire, parce qu'en fait, on a une dépendance, c'est un attachement, c'est une dépendance qu'on a en fait, avec nos ancêtres. C'est un lien d'attachement en fait, la loyauté, familiale. C'est un lien Mhm. d'attachement et des obligations qui unissent en fait, les membres d'une même famille et qui influencent les comportements, les choix de vie, les relations et tout, les croyances limitantes et tout ça, quoi, en fait. Voilà, Alors, donc oui, il Alors, faut s'en détacher. oui, c'est alors, mieux. Oui. il y a Fanny, donc, Mhm. qui dit, Stella, j'ai toujours entendu dire, petite, en fait, c'est Mémé qui nous disait, toutes les personnes nées sont affaiblies, mais elle ne nous a jamais donné la définition. Comment savait-elle cela? Est-ce que avoir des dons, entre guillemets, c'est également transgénérationnel? Oui, les dons, c'est transgénérationnel aussi. Alors pour le coup, c'est pas intergénérationnel, c'est transgénérationnel là. Parce que c'est pas comme une peur en fait, quelque chose qui se donne parce que par exemple, la maman, elle a eu peur, elle s'est fait mordre par un chien. OK. Elle a peur des chiens. Si elle crie, elle hurle devant un chien, si elle a une petite fille de 4 ans à côté d'elle, la petite fille de 4 ans peut avoir peur des chiens. Sur ça, on est tous d'accord. Mhm. OK. Alors que là, un don, ça se donne pas comme ça. Enfin, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc qui se donne quoi directement. C'est pas comme t'es boulanger, tu sais bien faire du pain, tu montres à ton fils il sait faire du pain parce que tu lui as montré. Donc il va avoir le don de boulanger, mais c'est parce que tu vas lui montrer. Tu vois, et tu sais, tu as des métiers de père en fils comme ça. Ça, c'est pas pareil. Là, on est plus dans le spirituel, le côté ésotérique et tout. Et là, oui, c'est transgénérationnel. Voilà. Oui, c'est plus Tu vois, ésotérique. c'est D'accord. pas que, voilà, c'est plus ésotérique parce que imaginons que tu as quelqu'un dans une famille qui a des dons.
ok? Mhm. Ou admettons des dons médiumniques et tout. Elle peut s'acharner comme elle veut du matin jusqu'au soir si elle veut. Si son enfant n'a pas ce don-là, elle peut vouloir lui donner comme elle veut, elle ne l'aura pas ce don. Oui, Tu vois, oui, c'est oui. comme un peu le don de la musique ou le don de la peinture. Tu vois, il y a des gens, c'est des grands peintres et tout. Ils Oui, ont un oui, c'est truc, ils ont sûr. bah, tu vois, ça c'est un truc qui est transgénérationnel parce que, je veux dire, le parent le donne à son enfant, ce don, Mm. parce que c'est transgénérationnel. Mais imagine que par exemple le père c'est Picasso. Bon, moi j'aime pas spécialement Picasso, mais bon, un grand peintre qu'on aime et qui fait Mm. des belles peintures. Et ben, par exemple, le psy, le gamin, il sait pas tenir un pinceau, il n'y arrive pas. Je veux dire, le père, il a beau s'acharner, mais son fils, ça sera jamais un peintre. Tu vois ce que je veux te dire ou Oui, pas? oui. T'as D'ailleurs, compris? t'en parles Donc, des peintres, c'est marrant, enfin, de la peinture, des clients aussi qui t'ont parlé de la peinture aussi. Enfin, oui, 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 parce oui, oui. qu'en fait, il y a des dons. Les dons, c'est-à-dire, ce sont c'est le talent. On est d'accord? C'est Oui, un oui, talent. oui. On est D'accord? d'accord. Et Mm. le talent, quand on dit ça te donne pas comme on pourrait croire. Ça se transmet. J'aime bien faire la différence parce que pour moi, les mots sont importants. Ça se transmet. Donc, ça se transmet. Tu as le mot trans dans transmettre, tu vois. Donc, c'est transgénérationnel. Ça se donne pas comme ça de mère à la fille. Oui, alors ma fille, tu vas être une grande, je sais pas moi, une Une grande grande pianiste. musicienne une grande pianiste parce que j'ai décidé que tu serais une grande pianiste parce que moi, Mm. je dis, bah non. S'il faut, elle saura même pas appuyer sur une touche du piano. C'est vrai Tu en vois, plus. Bah oui, bah non, oui, mais voilà. t'as raison, c'est sûr. C'est vrai. Oui, En oui. revanche, elle peut prendre le don de pianiste de son arrière-arrière-grand-mère qu'elle a jamais connue, qui Mhm. était brillante en piano, et alors que ses parents sont archi nuls en musique. Mais oui, mais Stella, c'est Tu super vois? important, hein, tu sais, parce que ce que tu dis, c'est vrai que je l'ai souvent entendu à la radio avec Caro, et Mhm. souvent, par exemple, je sais pas, c'est le premier exemple qui me vient dans la tête, c'est la radiesthésie. Par exemple, Mhm. souvent, on a entendu, oui, bah alors, et j'ai su après que mon grand-père était radiesthésiste. C'est jamais mon père, c'est toujours mon grand-père, souvent, Voilà, tu vois. voilà, exactement, tout à fait. Ça, ce sont des vrais exemples. Eh ben, on l'a entendu souvent, Mhm. donc Mhm. voilà, quoi. Mhm, Et la mhm, personne mhm. l'a su par la suite, c'est ça qui est bien en plus, finalement. Oui, 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 c'est vrai. Parce que souvent en consultation, quand je parle avec les gens et tout, pendant la consultation, ils se rappellent de certaines choses, ou alors après ils enquêtent et ils ont des informations en cours Oui. de route. Et ils me le Mhm. disent. Et en fait, je découvre avec eux en même temps, c'est assez C'est ça rigolo. qui est bien. Bah J'aime oui, bien, moi. c'est vrai, hein, Oui, c'est je trouve ça sympa. assez sympa. Ah, mais on Mhm. s'ennuie pas hein, dans les consultations Ah non, mais de j'imagine psychanalyse. bien, ça m'étonne Non, mais pas. je t'assure, c'est qu'une consultation d'une heure, ça passe à une vitesse. Eh oui. Ah bah En écoute, fait, tu c'est t'arrêtes quand tu jamais, fais quoi. des bonnes émissions, ça passe très vite aussi, hein, c'est Ouais, pareil, hein. ouais. C'est non, c'est vrai. C'est un peu le même principe. Bah oui, je sais, c'est pour Tu ça vois, que c'est vraiment, c'est dans des consultations qui sont vraiment, vraiment passionnantes. La oui, personne, elle en apprend beaucoup sur elle, parce que le but, c'est qu'elle apprenne des choses sur elle-même, et quoi, en oui. fait. Mais Voilà. est-ce que, par exemple, toi aussi, par exemple, est-ce que tu penses que tu tombes pas forcément sur des personnes pour rien? C'est-à-dire des personnes qui viennent te consulter, mais tu vois que ça te parle aussi à toi dans ta vie, enfin, dans ton Oui, ça histoire, m'arrive. par exemple, oui. Ah oui, 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 ça m'arrive. Ça m'arrive souvent, Des même. personnes sans qu'elles le veuillent, hein. Elles te donnent Ouais, des tout à fait. réponses, en fin de compte, tu vois, Ouais, 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 ça j'imagine. arrive. Ouais, D'accord. ça arrive aussi, ça arrive des fois de se voir dans certaines personnes ou de s'identifier ou de se dire, ah tiens, cette personne-là, elle a vécu la même chose que Hmm. moi. Et Oui. c'est bien parce que on peut les aider plus facilement. Oui. Puis certainement, si Euh, elles viennent à toi, c'est pas pour rien. De toute façon, c'est que oui, alors c'était elles comme me ça, le quoi. disent, hein. Ah oui, Les elles te le personnes, disent. il y a des personnes qui sont très éveillées aussi, Hmm. niveau spiritualité et tout. Et C'est elles me bien. disent, oh, mais je sais que si vous êtes sur mon chemin, c'est pas pour rien. Dès que j'ai vu votre vidéo, ou dès que je vous ai, voilà, je vous ai vu sur les réseaux, sur Internet, Mhm. j'ai su qu'il fallait que je fasse une consultation avec vous. Les gens me le disent souvent, ça, Ah en oui, fait, tu qu'ils vois, ont senti le truc de c'est, venir oui, me consulter. c'est le ressenti, c'est vrai, Oui, oui, ouais, ils c'est me le disent. intéressant, ça, je trouve aussi, quoi. Oui. Il y Alors, a dis une s'il y a des questions, Caro, si question, t'en as. il y a une question de Nadia qui demande une opération d'un kyste à l'ovaire avec un bébé de 4 mois dans le ventre. Est-ce que ça peut faire un truc psychologique au bébé? Ben non, ça dépend comment est vécue cette opération. Ça dépend comment la maman, elle le vit. Là, on peut parler d'impact physique. Normalement, je pense qu'il y a pas d'impact physique sur le bébé. Bon, les médecins rassurent par rapport à ça, mais les impacts psychologiques, ça, c'est ce qui me concerne par contre, il ne doit pas y en avoir à partir du moment où la maman le vit bien. Donc moi, par exemple, si cette maman-là vient me voir en consultation avant de faire cette opération, bah, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais lui conseiller de faire de la méditation, etc., anti-stress, etc., etc., pour qu'elle soit pas stressée, donc elle donne pas le stress à son bébé, qu'elle vive bien l'opération, etc., etc. Ça, c'est ma façon de travailler. Donc, en fait, si cette maman est archi stressée, qu'elle le vit mal, qu'elle a peur, etc., etc., oui, là, il peut y avoir une petite conséquence qui ne sera pas forcément grave. Donc, ça dépend comment la maman vit l'événement. Mhm. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de qu'est-ce que l'épigénétique? Oui, alors l'épigénétique, en fait, c'est la façon dont les, les- les hérédités se transmettent par l'ADN. Donc, en fait, on a retrouvé des marqueurs dans l'ADN selon, par exemple, si, par exemple, on va dire un ascendant, un arrière-grand-père ou une arrière-grand-mère a eu un très, très gros traumatisme. Alors, dans mon livre, je prends plein d'exemples, hein, de Oui, oui, il génocide, y en a beaucoup, c'est de pour ça. famine et tout, Oui, oui. voilà, pour ceux qui liront le livre. Mhm. Et ben, c'est vrai que je ne veux pas trop en dire non plus, mais en fait, parce que c'est très long à expliquer, mais en fait, l'ADN se modifie. En fait, par rapport à, c'est l'expression des gènes en fait qui vont être altérés par rapport à ce traumatisme-là. Parce qu'en fait, le traumatisme, il est vraiment ancré dans la personne. Tu vois? Voilà. Mais Oui. on parle de gros Oh, mais est-ce traumatismes. que c'est scientifique, ça aussi? Oui, Parce que ça c'est bon, sûr. Ah, comment... oui, ah oui, 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 ça c'est scientifique. Ah oui, non, c'est scientifique, c'est prouvé. Ça, vraiment, on est dans le mais scientifique c'est la question que pur. je me suis posée. C'est pas un truc juste comme ça, développement personnel, comme beaucoup de choses à Ah la non, non, mode, non, hein, non, non, non. non, 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 mon livre est aussi scientifique. Et justement, tu vois, par exemple, tu as des gros traumatismes qui se transmettent, mais pas que. Alors là, je vais le dire aussi parce que la plupart des gens ne le savent pas. L'anxiété, tu vas me dire, c'est Oui. pas quelque chose de grave, là, comme ça, d'accord? On se dit, on meurt pas d'anxiété. Et Mhm. ben, pourtant, l'anxiété, tu vois, c'est des petits trucs à petit feu comme ça, tu vois. Tu sais, c'est des petites choses qui vont se répéter parce qu'en fait, quelqu'un qui est anxieux toute sa vie, Oui. par exemple. Mais, et ben, par exemple, tu vois, ça, il peut le transmettre. Parce que c'est récurrent, parce que c'est pas forcément un truc grave comme un gros traumatisme, comme par exemple un décès ou tu vois, un truc très très grave, par exemple. C'est pas la même chose, mais c'est sur du long terme. Est-ce que tu vois la différence? Oui, Tu oui, je comprends? comprends. Donc, tu as Mais des je choses comprends comme très ça bien qui vont ça veut dire se ce que tu me donner, dis. qui Oui. vont se transmettre, et tu Mhm. as le gros choc du genre, par exemple, une femme qui a perdu son mari à la guerre, Oui. qui est veuve d'un coup. Et ben, Ah ça, ouais, c'est ça, un c'est... gros traumatisme. Mhm, Tu vois ce que je veux te j'imagine. dire? Le Il y a stress et tout plusieurs. aussi, tout, quoi. Bien sûr, Mhm. c'est ça, en fait. Voilà. Donc là, je donne plein d'exemples dans mon livre. Par exemple, le World Trade Center, les génocides, les famines qu'il y a eu. Enfin, je sais pas, plein d'exemples comme ça, où justement, il y a eu des études sérieuses, hein, qui ont été faites, comme quoi, par exemple, le World Trade Center, je te dis grosso modo, les mamans qui étaient enceintes, voilà, quoi, ils ont retrouvé chez ces enfants-là des traces de traumatisme. Oui. Bah, ce qui se comprend, Tu hein, vois. ça, c'est sûr. Bah, Bah quand oui, même. c'est quand même un choc. C'est des Oui, oui, mamans qui oui. auront vécu ça, C'est t'imagines? sûr. Voilà, Non, donc mais ça c'est vrai. Mais tu donnes beaucoup d'exemples, mais c'était vraiment juste grosso modo, hein. Merci beaucoup de ton explication, parce que c'est vrai que moi, c'est la question que je me suis posée, en fin de compte, si c'est scientifique ou non, quoi, tu vois. Donc, Ah si, si, oui. ça oui. Alors, vraiment, c'est la partie vraiment scientifique et terre à terre de mon livre, justement. Ouais. D'accord, d'accord. Après, est-ce que tu pourrais nous parler, mais très pareil, brièvement, des Mhm. différentes thérapies, enfin des différentes approches Oui, thérapeutiques, tout à fait. justement? Parce que, bon, tu as Oui. parlé... bah, vas-y, je te laisse Alors, il y a la expliquer. psychogénéalogie, ça j'en Voilà. ai parlé tout à l'heure, les constellations familiales, le MDR, il y a aussi les thérapies cognitives et comportementales, bah, le coaching en développement personnel qui aide aussi, tu sais, pour se sortir un peu de tout ça et se débrouiller dans l'instant présent et le Ben ça, futur, je sais pas parce que reprendre je t'avoue confiance que en soi, etc., je tu connais vois. pas assez. Enfin, les coachs en général, je m'en méfie, c'est pour ça. Mais ça, c'est moi, Ouais, hein, voilà. alors le coaching en développement personnel, c'est pas forcément des coachs qui vont le faire. Par exemple, moi, je suis pas coach, mais je peux en D'accord, faire. Tu d'accord. vois, genre, si tu es psychothérapeute, tu peux en faire, par exemple. En fait, c'est quoi le développement personnel? C'est, par exemple, reprendre confiance en soi, par exemple. Tu vois, savoir dire Oui, non, oui, sortir de d'accord. relations Moi, ça, toxiques et tout. c'est bien Et ça. ben, tu vois, ça, c'est lié au transgénérationnel parce que si tu te trimbales des valises comme ça, d'accord, qui font que du coup, tu n'as pas Oui, confiance en toi, etc., ben, tu as besoin de faire un peu de développement perso.
Mhm. Mais Tu comment est-ce vois? que tu sais que telle approche ira mieux à quelqu'un? Par exemple, le MDR, Mhm. bon, moi, par exemple, Oui, je suis alors non-voyant, le donc c'est MDR, c'est pour le visuel. Ça me trauma. servirait Ouais, pas, par c'est exemple. visuel, c'est pour gérer le Voilà, stress post-traumatique. d'accord. Ça, c'est en seconde Donc, intention. Moi, comment ce que tu je saurais conseille. que Michael, par exemple, il a besoin de ça pour telle chose, admettons, ou enfin, peu Alors, alors, importe. alors, des fois, je sais pas, des fois, il faut tout essayer pour savoir ce qui marche. Ce que D'accord, la personne n'est pas forcément réceptive, tu vois. oui, je comprends. Voilà, ça, c'est pas tout le monde qui aime, c'est pas tout le monde qui est réceptif. Et en plus, ça, je l'utilise plutôt en post-trauma. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui n'arrive pas à conduire, qui est traumatisé de la route. Voilà, je vais lui conseiller ça. Tu vois, ça dépend des traumatismes. Donc, D'accord. je le note dans les thérapies, mais c'est pas en première intention, c'est pas ma préférée, quoi. Oui, Voilà, oui, je comprends. je suis honnête. Mais quand Voilà. tu parlais des thérapies cognitives et comportementales, c'est-à-dire, c'est quoi exactement ça? Ça veut dire que ça Alors, consiste en quoi? en fait, les thérapies cognitives et comportementales, en fait, ce sont, tu sais, tu as des schémas de pensée, tu sais, par exemple, tu as des croyances limitantes, Oui, tu oui. vois, Hmm. depuis, voilà, des pensées, des comportements, etc. Et donc, ça va t'aider à modifier, en fait, ces pensées, ces comportements. On est dans l'instant présent, là. Tu vois, dans cette thérapie-là, on va pas aller fouiller dans le passé, et cetera. La personne qui vient, elle sait quoi que elle vient, elle te dit: «Voilà, j'ai tel et tel traumatisme, je sais que mes ancêtres» et cetera, et cetera. Tu es pas là pour aller fouiller dans le passé, tu vois? Donc là, tu te concentres sur le présent et tu essayes justement de modifier, en fait, les comportements et les pensées qui sont dysfonctionnels, en fait, chez les personnes pour améliorer, en fait, son bien-être, quoi. Tu vois? Et résoudre ces Oui, oui. problématiques. Donc tu D'accord. identifies quand même ces schémas ces pensées, ces comportements qui sont négatifs pour Mhm. elle, pour cette personne-là. Et en fait, bah, du coup, tu vas essayer d'utiliser certaines techniques pour, en gros, la convaincre en fait que elle pense mal et que je fais Oui, ça oui. très simpliste, hein, Non, et non, qu'en mais fait, il faut merci. qu'elle Mais non, change, quoi, et qu'il faut qu'elle change sa façon de penser, quoi. non, c'est très bien. Du Merci genre, beaucoup. C'est du très genre: «Je bien. suis trop nulle», ou Ouais, c'est «Personne ne ça, quoi. m'aime», ou «J'y arriverai jamais», tu vois? Voilà. Oui, oui. Non, ça oui, c'est dommage parce que en plus, alors souvent, ce sont des personnes qui ont un potentiel énorme en plus, Tout à qui peuvent fait. faire beaucoup de Qui choses. se Ouais, ouais, c'est ça. Hmm. Qui se dévalorise. C'est ça. Oui. Nadia demande sophrologie ou EMDR ou EFT, est-ce que ça travaille le corps? La sophrologie et l'EFT, oui, j'en fais moi. Surtout la sophrologie, ça c'est ce qui est bien, c'est que c'est une technique de médecine douce qui fait travailler l'esprit et le corps, oui, tout à fait. Les 2, donc je le conseille. Quand par exemple une personne, elle a une maladie psychosomatique ou elle a une maladie qui est liée au psychique et des problèmes physiques, des problèmes, ouais, là oui, je conseille la sophrologie. D'accord. Ou le stress aussi, l'anxiété, le stress et tout ça aussi. Ça Ça pour le marche aussi stress la aussi, ça marche. Ça D'accord. marche aussi. Oui, 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 oui. oui. Problème de C'est bien ça. sommeil, tout ça, ça marche. Ok. Ouais. Mmh. D'accord. Et aussi la thérapie par l'art. Tout à fait. La thérapie par l'art aussi, j'en parle dans mon livre, l'art-thérapie, qui est pas mal, mais pareil, c'est un truc qui va pas convenir à tout le monde. Tout le monde n'a pas ce petit côté artistique, tout le monde n'a pas envie, tout Mhm. le monde n'est pas réceptif. Tu vois, tu as certaines thérapies qui sont pas, pour tout le monde, quoi. Donc il faut Oui, essayer. Et c'est puis, vrai. mais il y en a qui voudront même pas essayer. Et puis c'est respectable, hein. Je Oui, veux bien dire, il y en a qui se sûr. disent: «Bah non, moi j'ai pas envie, ça m'attire pas». C'est pas vrai, Il faut voilà, être c'est pas mon attiré. truc. Il faut Mm. être attiré par une thérapie. Il faut se renseigner Oui. avant. Et pourquoi tu penses qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont déprimés? Qui ne le montrent pas parce que c'est des humoristes et tout, mais qui sont quand même dans la vie, paraît-il, hein, parfois déprimés. Parce que c'est un mécanisme de défense, c'est une manière de se protéger, de se mettre dans une bulle. C'est une, tu sais, je vais t'expliquer un truc, tu vas comprendre. C'est comme quelqu'un qui se drogue pour oublier ses traumatismes. D'accord? Hein, c'est souvent le cas avec les addictions. Bah, c'est un petit peu pareil. Bon, c'est mieux, hein. Oui, c'est Vaut mieux mieux, faire c'est ça. mieux. C'est sûr, vaut mieux Mais faire. c'est Oui. pour t'expliquer, je te fais le lien pour que tu comprennes, en fait. Mhm. C'est D'accord. un, c'est une échappatoire, en fait. Ouais, oui, Voilà. mais je sais pas, c'est toi, Caro, tu me disais ça que parfois les artistes, ouais, Ah Très souvent. oui, bah oui, Très souvent, souvent. Benoît Poulvord, c'est un grand dépressif, alors qu'il est Ouais, tout le temps en train de rire et tout, mais... exactement, mais c'est connu, il y en a plein. J'arriverai pas à les citer là comme ça, hein, mais il y en a plein. ouais, oui, il y en a Il y en a beaucoup. plein. Plein D'accord. d'artistes, énormément. Ouais, là, Ils je le disent pense hein, dans les que interviews des fois, hein. Il y a oui, des parfois ils vidéos le qui disent. passent Ah hein, mais oui, sur les réseaux, ouvertement, hein. hein. Oui, Ils oui, le oui. disent Mhm, ouvertement, hein. mhm. Oui, oui. Bah, Robin Williams, c'est un grand dépressif, alors que... Ouais.
Ouais. Mais là, j'ai vu une interview de Muriel Robin il y a une semaine à peu près. Je suis tombée dessus par hasard. Comme quoi, elle était alcoolique. Elle expliquait pourquoi. Ça faisait vraiment, ça fait beaucoup de peine parce que elle en parle vraiment ouvertement avec les larmes aux yeux. Elle explique et tout. Qu'elle a mis du temps à s'en rendre compte. Et des fois, je tombe sur des vidéos comme ça, justement, sur les réseaux, de gens, de célébrités qui parlent de leur névrose, de leur traumatisme et tout. Ils en parlent de plus en plus. Et là, on se dit, ah ouais, quand même, hein, il y a beaucoup Mais j'allais te le dire, il y en a de gens plus qui en parlent. célèbres qui. Exactement. Ils osent Bah maintenant, oui, les gens, ils osent plus qu'avant, c'est vrai. ouais, plus qu'avant. Comme Ah quoi, il y ouais. a un réveil, un Mhm. spirituel, Et si on ouais, il y peut a un dire. réveil. Ouais. Oui, oui. Et Dans qu'est-ce ton livre, que... tu parles de la fibromyalgie. Mhm, tout à fait. Et, Alors, et donc, oui. alors oui, justement, je parlais de la sophrologie tout à l'heure. Oui, La sophrologie, ça aide pour ce genre de choses. d'accord. Donc, il y a moyen d'en guérir. Euh, on guérit pas, on peut atténuer les symptômes. D'accord. Alors, guérir complètement, non, parce que il suffit qu'il y ait une contrariété, un stress, etc., pour que Mhm. ça ressort. C'est un peu compliqué. Tu sais, ça fait partie c'est comme les maladies auto-immunes et tout, tu vois. C'est compliqué, mais par contre, on peut bien le vivre. On peut avoir un mieux-être, sans guérir. On peut vivre avec, être très bien. Oui. Tu connais une maladie qui s'appelle Ehlers-Danlos? Comment ça s'appelle? Ehlers-Danlos, c'est ça, Caro. Oui. Enfin, je sais pas si je le dis bien, mais Non? Bah, c'est c'est une une... maladie génétique, Oui, c'est pour ça que je pensais à ça, en fait. Ouais. problématique au Non. niveau du collagène et du tissu conjonctif. Mais c'est génétique, hein. Alors ouais, j'ai entendu parler, le nom, je m'en souviens pas, mais Mhm. oui, j'ai entendu parler de ça. Parce que Ouais. peut-être qu'on peut essayer, enfin peut-être avec ce Mhm. que tu pratiques, je pense, enfin je sais pas pourquoi j'y pensais, mais j'imagine que ça peut peut-être aider certains outils que tu utilises. Oui, 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 ça aide de toute façon dans tout ce qui est maladie chronique, psychosomatique, etc., maladie auto-immune et tout. Ah oui, tout à fait. Et je recommande d'ailleurs la sophrologie pour ce genre de maladie. D'accord. Bah écoute, Stella, il y a vraiment de quoi faire avec toi, hein, franchement. Non mais c'est vrai, hein, c'est bien, il y a beaucoup Ouais. d'informations, tu Oui, fais parce qu'un plein de sujet choses. en emmène un Ben, autre et en mais emmène oui, encore c'est un autre ça. et ça. Non, Ouais, je trouve ouais, ça ouais. génial, quoi, vraiment. Alors je sais pas s'il y a d'autres questions, allez-y les amis, hein, n'hésitez pas, hein. S'il y en a, Alors, voilà. je regarde. Il y a Nadia qui dit c'est l'année de la santé mentale aussi. Du coup, ils ont fait des interviews pour propager la bonne nouvelle Ah oui? L'année de la, ouais, de la de la santé, santé de la mentale. santé mentale. Oui, bah, il était temps, hein. Oui, c'est Oui, sûr. C'est bien de faire l'année de la santé Ça devrait mentale. être tout C'est le temps. important, hein. Oui, oui. Je pense que maintenant, ça y est, ça se démocratise, hein. Oui, On oui, parle que oui, de oui. ça sur les réseaux sociaux, partout. Ça y est maintenant, quoi. Je pense que c'est bon, on est bien Après, parti. on en parle, mais il faut pas que parler, quoi. C'est toujours pareil, hein. C'est comme pour tout, Ouais, quoi. Mais bon, ouais, ouais. Il faut agir, c'est il faut faire de ça. la prévention. Mais oui, voilà. Mais ça va, je trouve qu'on est sur le bon chemin, quand même. Oui, Il y a pas mal. oui, Ouais, oui. c'est bien. Je trouve que là, depuis ces 2 dernières années, je trouve que ça a bien pris. Ah oui, c'est marrant, tu penses, ces 2 dernières années, d'accord. Ah ouais, Ah oui, ouais, ouais, je vois un engouement par rapport à ça, là, alors, même avant, hein, mais là, ces oui, deux oui, mais dernières années, tant encore mieux. plus. D'accord, bah ça prouve qu'il y a un réveil spirituel et puis Oui, que les gens se posent des questions, peut-être aussi. ouais, j'ai Et tant remarqué. mieux. Ouais, 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 beaucoup. Ah, c'est important quand alors même. il y a Fanny qui demande, mais pourquoi les médecins ne s'allient pas avec des professionnels comme toi pour soigner? Fanny, Parce tu que, sais, le business, ouais, excuse-moi, hein, Hmm. mais... ouais, Enfin, c'est non, ça parce c'est moi qui que dis ça, mais je te laisse je répondre, pense, ouais, ouais, excuse-moi. mais Ces je pense sujets-là, qu'il y ça... a un mélange de tout. Manque de temps, parce que les médecins, ils sont débordés, ils n'arrivent même pas à se gérer eux-mêmes, donc bon, je crois qu'ils vont pas gérer notre personne. Déjà, C'est ils sont en voie sûr, de oui. disparition déjà, donc Ouais, voilà. c'est vrai. Hmm. Et parce que il y a peut-être une petite rivalité aussi, peut-être parce que il y en a aussi qui ne veulent pas admettre aussi. Tu vois, ils sont dans la médecine, mais têtus, fermés d'esprit et tout, tu vois, et où il y a que ça, c'est que les médicaments qui marchent et c'est tout, quoi. Tu vois, C'est donc sûr. ouais, il y a une petite guéguerre Oh, aussi mais dis avec donc, tout ce et qui est attends, médecine Stella, faut alternative. bien une prime à la fin du mois. Si tu vends pas tant de Ouais, médicaments, les labos aussi, tu c'est vois, c'est ça, important, quoi. exactement. Donc en fait, tu as le côté, voilà, tu as ce côté-là un peu de labo, machin et tout. Et Ben puis, oui. et tu as nous de l'autre côté, médecine douce, alternative, thérapie et tout.
on ne fait pas partie de la même école à la base, et pourtant, d'un côté, si, tu vois, c'est quand même de la paramédecine, et Mais oui. c'est quand même de la médecine, c'est la médecine Mm. mentale. Donc, ouais, mais Mais elle a attention, ils raison, sont pas tous Fanny, hein, comme ça. ça serait bien de travailler ensemble. Elle a raison, Ouais, mais mais ils je sont pas pense que tous comme ça. ça viendra Ouais, peut-être. voilà, parce qu'ils sont pas tous comme ça. J'en ai Non. rencontré qui sont extraordinaires. Même moi, il y en a qui me recommandent. Voilà. Et puis moi, ça m'arrive des fois de discuter avec des médecins et tout, avec qui je m'entends bien. D'accord. Ils adorent ce que je fais. J'ai des médecins qui me suivent, beaucoup de médecins qui me suivent sur les réseaux quand même. Ah, ça, c'est bien. Et Ouais, par ouais, exemple, ouais, tu ouais, travailles quand avec même. des Je suis assez fière homéopathes quand même. aussi, des ostéopathes, pardon, des Enfin, oui, ça n'a rien Oui, à voir. ouais, L'homéopathe ostéopathe, pour j'adore l'ostéopathie, mais l'ostéopathie. toi aussi, J'adore oui. l'ostéopathie. Voilà, si je pouvais faire venir un ostéopathe chez moi chaque semaine, Ah, ça, c'est je le bien, ferais. ça. T'as Ah raison. ouais, j'aime trop l'ostéopathie. Et d'ailleurs, j'ai souvent consulté des ostéopathes pour moi, pour mes enfants, parce que j'y crois vraiment. Oui. Et les ostéopathes, franchement, ils adorent ce que je fais et ils adorent les thérapies. Alors eux, ils sont pour 300% et tout, ils Ah adorent tout oui, ça, ça. ils sont à fond, Ah mais ouais, tant ouais, ouais, mieux. ouais, ouais, ils sont à fond, voilà. C'est-à-dire que moi, par exemple, sur une séance où moi, je me fais manipuler, je suis avec un ostéopathe, c'est moi qui consulte. Pendant les trois quarts d'heure de la séance, on n'arrête pas de parler, quoi. Il n'y a pas de blanc, quoi. On parle, on D'accord. parle, on parle justement de tout ça et tout. Et à chaque fois, je me suis toujours bien entendue avec tous les ostéopathes que j'ai croisés. Donc là, il y a pas de problème avec même, enfin, toutes ces thérapies Même les personnes qui alternatives. soignent avec des plantes, justement, Ouais, les les homéopathes, les homéopathes, naturopathes, par exemple, etc. oui, 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 oui. Ils sont très ouverts d'accord. d'esprit, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais bon, ça va venir, hein, Oui. petit à petit. Déjà, la sophrologie est reconnue dans les hôpitaux, quand même. C'est déjà pas mal. Ça, c'est déjà pas mal, oui, c'est sûr. Tu vois? Moi, si Mhm. je voulais, je pourrais travailler dans les hôpitaux, hein. Mais parce que j'ai pas envie, hein, mais je veux dire, voilà. Tu vois, ça Mhm. commence à. Il y a pas mal de choses qui commencent à vraiment à aller dans les maisons de retraite. Il y a des gens comme moi aussi qui bossent. Ça, c'est Ouais, voilà, vachement tu bien, vois, hein. Je trouve ça ça super va de faire ça. arriver, hein. Ça Ah va oui. arriver, hein. Moi, je travaille avec des écoles. Ça va arriver petit à petit. C'est Mhm. en train de, tu vois, de se faire. Tant Voilà. mieux, c'est ce Le qu'il faut. travail n'est pas fini, quoi. Non, 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 mais petit à petit, ça va venir, c'est très Ouais, bien. ouais. Mhm. Bon, on a du boulot, quoi. Ça, Oui, c'est ah bah, sûr qu'on sera t'as pas, raison, il y a du on boulot, sera oui. pas au chômage, C'est nous, par sûr. contre, Ah tu vois. non, non, ça Moi, risque pas. je sais que, tu vois, moi, par exemple, quand je pense à la retraite et tout, tu sais, des fois, je vois des trucs à la télé, on se parle que de ça, de toute façon, à chaque fois, la retraite. Et à chaque fois, moi, je regarde ça et je me dis, mais en fait, moi, pour moi, je sais que quand je serai à la retraite, je continuerai à travailler. Tu vois, les Oui, gens comme moi, nous, on travaille, nous, mais parce que on tu s'arrête aides jamais. aussi. Enfin, Oui, tu tu sais, moi, aides. mon métier, à 80 ans, je peux le faire encore, hein. Je veux dire, c'est pas un problème. Mhm. Tu vois ce que. Donc, j'ai pas c'est un métier assez particulier, mais c'est comme les médecins. Tu as des médecins, ils n'arrivent pas à prendre leur retraite, ils veulent pas, ils sont encore là, ils veulent encore faire des consultations, encore à je sais pas quel âge et tout, Oui, parce que et c'est ils leur prennent la truc. retraite de force parce que c'est Mhm. voilà, c'est un métier, c'est une vocation, quoi. Oui, oui. Bon, C'est un après, métier t'as qu'on des peut gens faire qui même sont quand on ennuyés est avec leur vieux, femme tu en vois. permanence, donc à la retraite, ils savent pas quoi se dire, donc vaut mieux qu'ils bossent aussi. Mais Oui, oui, il y en a qui se réfugient ouais, c'est ça, tu sais, ils se réfugient. dans le Dans le travail, ça boulot, ouais, c'est c'est sûr, ça, quoi. dans le C'est ça. boulot, voilà. Bah Mais oui. bon, voilà, quoi, c'est pour dire il y a du travail dans notre domaine, enfin dans mon domaine, il y a du travail et il y en aura toujours, parce Oui, que tant voilà, mieux. il y aura toujours de la demande, quoi. Oui. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat. N'hésitez pas, les amis, si vous avez des Je questions. crois qu'il faudra refaire Ouais. une émission. Bon, bah, je crois que oui, il faudra refaire une émission, là, parce que C'est après, je sais pas si encore toi, plein de Stella, trucs. tu as des choses à rajouter, parce que bon, n'hésite pas, hein, bien sûr, si tu as. Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je dirais que pour ceux qui ne connaissent pas mon livre, ben, allez voir sur Internet, Héritage Invisible, ça s'appelle. Il est dispo sur Amazon, enfin sur plein de sites Mhm. ou en librairie. Voilà, il est très complet. Vraiment, j'explique tout là-dedans. Et le livre à lui seul peut être une thérapie. Voilà, ça Oui, je le parce que dis. tu mets pas mal d'outils dedans aussi, Ah hein. oui, oui, complètement. Donc, ça peut suffire à certaines personnes. Mhm. Ou alors, ça peut pousser la personne à entamer une thérapie, c'est bien aussi. Oui, Ça peut c'est vrai. réveiller les gens. Voilà Mais si on veut ce te que j'avais à contacter, rajouter. si les auditeurs veulent te contacter, par exemple, comment ça se Ouais, passe? ils peuvent me contacter. Alors, de toute façon, sur Internet, on tape Stella la psy. Voilà, c'est comme ça que je m'appelle sur Internet. J'ai un site C'est pas Internet compliqué, au avec moins. un mail. C'est pas compliqué, Stella la psy. Voilà. Et je ressors sur Google. Il y a mon site qui ressort, tous les réseaux sociaux, etc. Mon mail. C'est hyper facile de me contacter. Il y a mes coordonnées et tout ça.
Donc c'est là la psy. Tout est sur bon, Internet. comme ça c'est parfait, comme ça c'est... Voilà, je pense que tu auras des messages, hein, en tout cas, ça fait plaisir. Vraiment, c'était cette belle émission avec toi, c'était vraiment très bien. C'est très agréable. Très sympa. Ouais. Oui, ça Pour moi passe aussi. vite. Et puis, écoute, on se dit à bientôt si tu veux. Hein, à bientôt, merci de m'avoir invité. Merci Caroline. Plaisir. Merci à toi. Merci. Bonne nuit, dormez bien surtout. Hein. Merci. Beaux rêves. Bonne nuit, bonne nuit. C'est ça. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.